Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien parce qu'à soir, on a un très bon podcast. On risque de ne pas plaire à tout le monde avec ce qu'on va dire, mais écoute, on a chacun nos opinions. Donc, bienvenue au plan de match iCoach Hockey Day propulsé par ATP Lab. Je vous souhaite premièrement une bonne année parce que c'est le premier podcast qu'on fait depuis le début de l'année. Donc, bonne année les boys, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je me présente, Philippe Roy, propriétaire de Perfolite, kinésiologue, posturologue et naturopathe. Avec moi, Dominique Ricard. Comment ça va, mon homme? J'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va super bien. Je suis content d'être là pour notre premier podcast, là, comme tu disais, le premier en 2021. Fait que moi aussi, je vais prendre quelques instants pour souhaiter bonne année à tout le monde, joueurs, parents, entraîneurs, passionnés de hockey. On va souhaiter, bien évidemment, la santé, puis un peu de liberté aussi, la liberté de retourner à nos activités qui nous passionnent le plus dans la normalité, le plus possible, le plus tôt possible. Fait qu'on est bien content d'être là. Aujourd'hui, je suis super content écoutez, c'est un sujet qui est super intéressant ce soir. Coacher pour le plaisir des jeunes, coacher dans le plaisir, on peut l'amener de n'importe quelle façon, ou de plusieurs façons plutôt, mais le plaisir va revenir souvent. Puis je suis content de faire le podcast ce soir avec un de mes meilleurs chums, Fred Mallette. Bienvenue, Fred, avec nous autres ce soir. Merci beaucoup. Merci les boys. Je suis très, très honoré d'avoir la chance de faire ce podcast-là avec vous. Et surtout avec ce sujet qui me touche autant que le plaisir, parce que ça a été, pour être bien honnête, ça n'a pas toujours été, j'ai pas toujours été un pro là-dedans. Le plaisir dans le sens où je sais, s'il y a des anciens gars que j'ai coachés qui écoutent, ils vont savoir que j'ai pas toujours été un modèle là-dedans, mais je pense qu'avec les années, on s'assagit, puis on apprend, puis c'est ça qui est le fun de continuer d'avancer. Bien, super. Puis de toute façon, c'est vraiment le but aussi de nos podcasts, c'est d'échanger de l'expertise, d'échanger des compétences, mais partager beaucoup aussi nos expériences. Puis c'est comme ça, souvent, avec une communauté forte qui échange ses expériences, que tout le monde sort gagnant, puis tout le monde avance. Puis c'est ça, iCoach Hockey Day, là, c'est une très, très grande ouverture d'esprit, puis un partage. Puis de l'entraide. Fait que ça va être ça ce soir. Puis je sais que tu vas nous amener, Fred, sur différents angles, joueurs, coach, le hockey élite, le hockey plus récréatif. Fait que ça va être super intéressant. Avant de partir tout ça, gang, vous le savez, là, pour les habitués, qu'on a toujours un petit concours. Fait que première chose, j'annonce le gagnant du concours. On avait Max Talbot avec nous le 28 décembre. Il nous a partagé ses expériences avec l'équipe Canada Junior. Le concours donnait la chance de gagner 50 hockey suprématie. Le grand gagnant, Dave Lajoie. Donc, Dave, tu vas être contacté par Maxime Aubu pour avoir ton 50 chez Hockey Suprématie. Donc, félicitations. On est bien content pour toi. Puis, pour le concours de ce soir, on demande toujours à ceux qui sont en ligne avec nous, premièrement, de liker le live, de le partager. C'est les deux premières choses à faire. Tu likes, tu partages. Puis, simplement, ce soir, ce qu'on va avoir, là, c'est la question. C'est plutôt que tu dois écrire là, dans la section commentaires quelle catégorie soit que tu joues. Si tu es un joueur, dans quelle catégorie tu évolues ou tu aurais dû évoluer cette année, ou que tu coaches ou que ton enfant évolue ou joue. Fait que c'est ce qu'on va avoir là, dans la section commentaires. Fait que tu likes le live, tu le partages, tu écris dans quelle catégorie, soit que tu évolues ou que tu entraînes ou que ton enfant entraîne, puis tu vas courir la chance de gagner 50 chez Sport Rousseau. C'est 50 chez Sport Rousseau pour le plutôt le live de ce soir. D'accord. On décolle. Écoutez, pour mettre dans le contexte, on le sait, là, ça fait un petit bout là, qu'on roule hockey projection, iCoach Hockey Day, puis qu'on se promène sur les réseaux sociaux, puis on apprend de plus en plus à se faire connaître, puis on a commencé à faire nos podcasts. Puis moi, ce que j'ai remarqué et que j'ai entendu, c'est qu'on est souvent identifié à de l'élite. Ça, c'est fait pour l'élite. C'est des programmes d'entraînement, puis c'est de la nutrition. Puis tu sais, Fred, tu me connais, là, moi, quand il y a quelque chose qui m'achale, je ne lâcherai pas le morceau parce que c'est pas vrai que iCoach Hockey Day puis les podcasts, tout ça sont
sont seulement pour l'élite. Pour nous, c'est pour tout joueur et joueuse de hockey, peu importe l'âge de 7 ans, 77 ans, qui veut avoir du plaisir, qui veut s'améliorer, qui veut atteindre son plein potentiel, puis tout ça. Puis pour mettre dans le contexte aussi, je tiens à mettre des statistiques. Puis je les ai mis sur les réseaux sociaux aussi dans les dernières semaines. Au Québec, il y a 80% des joueuses et joueurs de hockey qui évoluent au niveau simple lettre. 80%. Puis moi, je trouve qu'on n'en entend pas parler. Puis quand je sors cette statistique-là, souvent, moi-même, ça me surprend, ça me ramène. Je pense à la même chose aussi pour toi, Fred. C'est la même chose à gauche, à droite. Et, ouais, je parlais de ça avec Max Talbot. T'es-tu sérieux? 80%. Il me semble que je ne les vois pas dans les arénas. Je vois souvent, c'est du double lettre, tout ça. Puis il y a des raisons pour ça. Puis on va en parler un petit peu plus tard. Puis l'autre statistique, c'est moins de 1% de ces jeunes-là vont jouer au hockey professionnel. Mais moi, je dis tout le temps qu'il y a 100% qui vont apprendre quelque chose du hockey, puis qui vont après ça aller dans leur parcours, dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, puis qu'il y a quelque chose qui va ressortir de cette expérience de hockey-là. C'est un peu ça qu'on va amener à la base aujourd'hui, puis parler du plaisir. Fait que je te rouvre la porte parce que vous allez voir, là, ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, ça peut être très surprenant tout ce qu'il y a dans ces expériences-là, puis dans sa façon de penser à Fred. Puis toi, justement, quand je te rouvre la porte, juste au départ, me parler de ton parcours. Ça a été quoi ton parcours de joueur élite, simple lettre? Comment tu as vécu tout ça? Puis par où tu es passé, toi, comme joueur, tout d'abord? Oui, bien, d'abord, j'ai commencé à jouer au hockey assez tard. Avant de commencer à jouer au hockey, j'ai fait du patinage artistique. J'avais surtout mes amis, c'était surtout des filles. Fait que j'ai commencé à jouer au hockey un peu sur le tard, 7-8 ans. J'ai fait une année MAG. MAG, je ne sais pas si c'était simple lettre, mais il me semble que c'était un chiffre, le MAG quelque chose. Ouais. Après ça, j'ai joué novice simple lettre, atome simple lettre. Ensuite de ça, Pee-Wee, ma première année Pee-Wee, j'ai joué Pee-Wee 2C, mais j'ai commencé l'année, là, je me souviens bien, il y avait un bon gardien avec moi. Là. En tout cas, moi, je me considérais comme le backup, là, c'est clair. Là, c'est comme ça que je me sentais, en tout cas, face à lui. Puis, après ça, c'était ma deuxième année Pee-Wee où réellement, là, à la fin de ma première année, début de ma deuxième année Pee-Wee, il faut se rapporter, là, j'approche 40 ans dans quelques mois. Donc, dans ce temps-là, là, on était une année plus vieux. Là, ça veut dire deuxième année. Oui, au mois de mai, je pense, hein, 40 ans. Il n'y aura plus de COVID. Là. Ah ouais, correct. Oui, c'est ça. On fera un petit party dans le garage. Non, mais c'est ça. Fait que deuxième année, puis oui, c'est là vraiment. Là, puis là, je me trompe-tu, j'ai dû avoir 12-13 ans. Oui, c'est ça. À 12-13 ans, c'est vraiment là la première fois que moi, j'ai expérimenté du hockey qu'on peut appeler compétitif versus du récréatif, là, à mon avis. Fait que ça a été quand même assez tard. Là. Puis 5 ans après, 4, 5, 5 ans après mes débuts, je mets beaucoup. Pourquoi que j'ai accédé à ça? Parce que j'aimais ça, absolument. Parce que je jouais dans le plaisir, oui, mais beaucoup parce que j'ai eu des entraîneurs qui m'ont amené à jouer dans le plaisir. Ça a été, c'est à mon avis, là, Serge, Michel, Claude, tous les coachs que j'ai eus, j'avais fait une petite soirée quand je jouais junior majeur pour les remercier à Cage au Sport parce qu'ils ont réussi à allumer cette flamme-là. Ils ont réussi à me faire croire en moi, même si j'étais moins développé, j'étais peut-être moins fort que d'autres, mais ils ont réussi à me vendre un rêve un peu. Puis moi, quand j'avais 10 ans, dans ma tête, j'étais pour jouer dans la Ligue nationale. Même si tu jouais simple lettre dans ce temps-là. Oui, je jouais simple lettre. Puis moi, je l'ai du Canadien, je l'ai à soir pour le plaisir de l'avoir. Mais j'ai toujours porté ça parce que ça a été. Je voyais Patrick Roy, c'était ça. Puis il n'y a personne qui m'a dit, ben voyons, toi, tu joues à Tom C, là, tu ne joueras jamais dans la Ligue nationale, toi.
Non, au contraire, j'ai eu des entraîneurs tellement passionnés, puis tellement dans le plaisir. Quel privilège! Puis ça m'a permis de tranquillement gravir les échelons. Le hockey est devenu, c'est construit comme une passion pour moi. C'est pas quelque chose qui était comme ça. Je faisais du patinage artistique, puis là, j'ai commencé à jouer au hockey. C'était pas une passion du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est construit. J'ai appris à aimer, puis à aimer le goût du hockey, à aimer le goût du plaisir, à aimer le goût de la victoire quand c'est arrivé. Fait que c'est tout ça qui m'a amené à jouer ensuite. Pee-wee Durham, ma deuxième année Pee-wee, encore là, par respect peut-être pour les autres, mais encore là, à mon avis, j'arrivais un peu dans le rôle de négligé, mais tranquillement, j'ai connu une belle saison Pee-wee Durham. Ensuite de ça, j'ai joué au Bantam Durham, ma première année Bantam Durham, ma deuxième année Bantam. Encore là, on se rapporte à il y a 25 ans environ. Oui, 25, 27, en tout cas. C'est ça. Puis ensuite de ça, moi, j'étais dans la région de l'Outaouais et je jouais pour les ambassadeurs de Gatineau dans le temps. Puis ensuite, c'est devenu l'Intrépide de l'Outaouais à ma dernière année. Puis on avait quand même fait... on avait eu la chance de faire des bons bouts de chemin et tout ça. Puis finalement, les Olympiques de Hall, l'équipe de ma région, m'avait repêché en deuxième ronde au repêchage LHJMQ. Fait que c'était une surprise pour tout le monde, mais vraiment pour moi aussi encore là. Puis j'ai eu la chance de jouer déjà dès 16 ans, jouer junior majeur. J'ai eu des très, très belles années junior majeur. Je suis allé au draft de la Ligue nationale avec ma cravate, même si vraiment, il n'y avait pas grand chance. Mais encore là, je me permettais de rêver encore. Là, Fred, il dit ça avec humilité, là, parce que, on ramène le parcours à tombe simple lettre, novice à tombe simple lettre, puis oui 2C, puis oui 2A, Bantam 2A, junior majeur. Puis quand je dis aussi qu'il dit ça avec humilité versus le repêchage en Ligue nationale, tu étais répertorié, puis c'est parce que tu performais là, à 16 et à 17 ans junior. Puis si ma mémoire est bonne, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu avais même un record là, pour le nombre de minutes sans avoir accordé un but. Tu t'es fait battre, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Fait que c'est parce que tu as performé. Là. Puis c'est ça qui est. Puis, tu sais, vous voyez là, en arrière, on voit les pads, puis des choses. C'est des discussions comme ça qu'on a. Là, Fred, là, présentement, est dans son garage. Puis c'est des discussions qu'on a là, par rapport au hockey, par rapport à la passion, par rapport au plaisir, les coachs que j'ai eus. Puis on échange tout le temps comme ça. Puis ça nous ramène. C'est quoi le hockey? À quoi ça sert? Puis comment qu'on. Quand tu me rappelles ça, puis que tu nommes les noms de tes coachs, puis quand tu étais junior, tu as créé de quoi pour eux autres, ça me donne des frissons parce que ça prouve les théories là, de l'impact qu'on peut avoir sur ces jeunes-là. Qui disent souvent 65% des jeunes disent que leur entraîneur sportif a un impact significatif sur ses comportements, c'est ça. C'est le fun, c'est vraiment le fun d'entendre ça. C'est pas rien, ce chiffre-là, là, tu viens de le sortir. Oui, c'est. Ça veut tout dire. Là. Surtout à la période d'adolescence, l'entraîneur sportif a plus un impact plus significatif encore que le parent ou peu importe un enseignant ou quoi que ce soit, parce que c'est dans sa passion. Fait qu'il te regarde, tu es un modèle, tout ça. C'est super important de se le rappeler. Moi, je serais curieux, juste avant de continuer dans le sujet, qu'est-ce qui t'a fait choisir, mettons, de passer du patinage artistique à être gardien de but? Ouf, je pense que j'avais des cousins qui étaient plus vieux que moi. Puis quand j'allais jouer au hockey chez eux, j'avais de la misère à toucher la balle quand on jouait au hockey-ball. Fait que j'allais tout le temps dans les buts. Fait que mais je devrais dire quand même que mes 2 premières années de hockey, 2-3 premières années, j'alternais. Là, le match que je ne jouais pas, je le jouais en avant. Puis encore là, en toute humilité, d'après moi, je me débrouillais pas pire. Là. Je pouvais jouer. Je sentais que je pouvais jouer dans le calibre que je jouais, là, dans le simple lettre, mais je trouve que c'était
d'ailleurs, c'est un modèle qui peut être intéressant, je trouve, parfois, là, si on avait le choix ou le droit ou tout ça de faire jouer parfois les gardiens. Là, quand on en a deux là, en alternance, là, pourquoi le garder sur le banc quand ça prend 2 minutes mettre les pads? Là? Des fois, d'être capable de les faire jouer, c'est tout un bagage. Puis ça me permet aujourd'hui là, de m'amuser avec mes chums encore dans les ligues de garage, puis d'être capable de tenir mon bout un petit peu là, sans. Donner une coupe de check. Ouais, c'est ça. À 5 et 7, 2,30, là, je fais ma place. Mais d'ailleurs, ça, tu sais, parce que je profite de l'occasion en même temps. Il y en a souvent, je disais tantôt, il y en a qui nous perçoivent hockey projection avec Coach Hockey D pour l'élite. Puis il y en a aussi, moi, Dominique Ricard, quand on jase, ben oui, avec les voltigeurs dans la Ligue junior majeure du Québec, ou là, je travaille avec la Ligue nationale, mais il y en a qui oublient aussi que je suis père d'un enfant qui a eu un parcours. Je travaille au Saint-Bernard depuis 2006 pour m'occuper des jeunes primaires, secondaires qui jouent au hockey, qui font du sport. Puis l'an passé, strictement au niveau du hockey, l'an passé, je coachais au collège une équipe juvénile Détroit dans le réseau du sport étudiant du Québec, là, Estrie, Centre du Québec. Fait que puis j'ai coaché aussi M12 au Collège Saint-Bernard, des jeunes de 4e, 5e, 6e année. Fait que des exemples de jeunes. Puis ça me refait penser à ça parce qu'on avait joué une game à Rivière-du-Loup, puis notre gardien backup, là, un petit gagnon, je l'avais fait jouer à l'avant, puis il a scoré un but. Je dis, mais toute l'équipe au complet, Xavier, il a scoré. C'est le goaler qui joue à l'avant puis qui score. On avait vraiment eu du plaisir, justement. L'autre étape, quand tu as arrêté, parce que tu as arrêté de jouer après le junior majeur, là, fait que là, tu as commencé à t'impliquer coaching, scouting. Oui, bien, assez rapidement. J'ai toujours, même à partir de 16 ans, il y avait un des entraîneurs qui m'a beaucoup aidé dans la région de l'Outaouais quand j'étais dans le volet plus élitisme, là, mais c'est Alain Sancartier, qui lui avait parti une école de hockey là-bas qui s'appelle encore Hockey Vision 2000, à mon avis, là, ça existe encore. Là. Mais c'est une bonne école. Puis, moi, à 16 ans, je jouais junior majeur, mais l'été, j'allais donner un coup de main, là, comme plusieurs joueurs juniors vont faire. Puis, finalement, j'ai coaché pendant plusieurs années là-dedans. Puis, quand j'ai pris ma retraite de joueur de hockey, tout de suite, je suis allé donner un coup de main au gardien midget 3. Fait que déjà, là, j'ai commencé à ce moment-là à un bon niveau de hockey déjà. Je faisais mon possible pour bien les guider dans ça. Fait que j'ai coaché midget 3. Puis, à ce moment-là, je connaissais aussi, puisque j'avais joué pour les voltigeurs de Drummondville, je connaissais bien le dépisteur-chef des voltigeurs qui m'avait dit « Hey, tu pourrais-tu aller voir les gardiens un peu? Pourrais-tu m'évaluer les gardiens? » Fait que là, j'étais allé évaluer les gardiens. Puis, c'est comme ça que je suis devenu dépisteur des voltigeurs. Puis, je ne sais pas, 2-3 ans après environ, quand Doom est arrivé comme entraîneur-chef avec les voltigeurs, à un moment donné, il y avait le poste s'est ouvert là, au niveau des coachs de gardiens de but. Puis, vu que j'étais déjà dans l'organisation, puis que, bon, j'imagine qu'on aimait ça jaser ensemble, puis qu'on se disait que je pouvais faire un certain travail, Doom, il m'avait proposé le poste. Fait que j'ai fait ça, je pense, 2 ans là, à voyager 2-3 fois par semaine entre Gatineau et Drummondville. Puis après ça, avec ma femme, puis maintenant avec la petite famille, on est installé à Drummondville depuis 2005. Puis ça nous a menés ici. Puis justement, là, avec ma femme, on a aussi, puis Doom qui était là aussi, on a parti des programmes sport-études, puis tout ça. Puis j'ai été finalement, bon, je ne sais pas combien d'années, là, mais à peu près, avec les années que j'ai joué, là, j'ai été 15-16 ans dans l'organisation des voltigeurs de Drummondville, à supporter les gardiens de but, à supporter... j'ai été assistant coach, j'ai essayé de donner les meilleures opinions à Doom quand il y en a eu besoin là, dans son rôle de GM ou d'entraîneur là, selon les cas. Fait que j'ai essayé
supporter la cause au maximum. Fait que ça m'a permis quand même tout un bagage d'expérience à travers toutes ces années-là, rencontrer, tu sais, la photo que vous avez mis pour annoncer le podcast avec Jake, tu sais, je pourrais en parler tantôt, là, mais tu sais, c'était une rencontre exceptionnelle. J'ai eu d'autres rencontres exceptionnelles, mais avec Jake, c'était une très, très bonne rencontre. Là, fait que je vous en parle tantôt. Excellent. Puis, deux personnes que je vais vouloir que tu me parles, puis on peut en parler right now, qui ont eu un impact, je pense, sur qui tu es aujourd'hui, puis comment tu coaches, puis comment tu interviens ou comment tu as coaché. Là. C'est Jake Allen puis Claude Julien. Parce que Fred a eu la chance d'être dirigé par Claude Julien avec les Olympiques à Hull. Ça s'appelait les Olympiques de Hull à l'époque. Mais parce que tu as aussi parlé de Jake puis parce que tu as le chandail du Canadien, je voudrais que tu m'expliques. On a déjà eu des discussions par rapport à ça. Jake Allen puis le plaisir, justement, là, coacher dans le plaisir, puis comment. Ouais, si je commence avec Jake, puisqu'on est là, ça a été une super expérience de coacher Jake. Premièrement, parce que pour moi, comme entraîneur, il a élevé à peu près tous les standards, dans le sens que Jake, tu te souviens d'où quand on l'avait, Jake, c'est un professionnel. Quand il jouait junior, Jake, c'est un professionnel. Il mangeait comme un professionnel, il s'entraînait comme un professionnel, il dormait comme un professionnel, il marchait comme. C'est un pro. C'était le meilleur goaler au Canada, là, quand on est allé chercher dans une transaction, justement. Là, on était allé le chercher, puis il jouait pour l'équipe Canada junior, c'était le goaler numéro 1. Je ne suis pas bon dans les stats, là, mais si on regarde ses statistiques, cette demi-année-là, je me souviens que c'était pas mal bon. 930 par bas de 2. Ah oui, c'est sûr. C'est impressionnant. Tu sais, comme entraîneur, c'est le fun. Mais ce qui était pour moi un super beau défi, pour moi puis pour Jake, parce qu'on l'a travaillé ensemble, c'est que Jake, quand il arrivait du championnat junior. Puis je ne sais pas si certains se souviennent comment ça s'était terminé, là, mais ça ne s'était pas terminé comme il l'aurait souhaité. On s'en est suivi. Jake en finale, c'est en finale ou en demi? Je peux en finale, il s'est fait, en finale. Il s'est fait sortir en finale. Il y avait, ouais, c'est ça. Puis clairement, il y avait, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, mais il était il a figé un peu. Ouais. Tantôt, là, on pourra parler de plaisir, là, puis essayer de le définir ensemble un peu. Mais clairement, Jake, en finale, il n'y avait pas tant de plaisir. Là. Il y a eu trop d'interférences dans sa performance, puis il n'a pas été capable de livrer une performance à la hauteur de son talent et de ce qu'il aurait souhaité. Fait que là, il arrivait, je vais essayer de dire d'un bon mot, là, vu qu'on est dans un podcast, mais il est un peu débobiné, si je peux le dire. Oui, c'est ça. Fait qu'au début, ça a été un peu d'y remonter le moral, puis tout ça. Puis ensuite, ça a été d'aborder ça. Parce qu'on savait bien, cette année-là, on avait une très, très belle équipe là, de hockey, les Voltigeurs. On savait qu'on était contender. On était allé chercher Jake Allen pour ça. Puis là, tu regardes, on est assis, puis on regarde notre gardien jouer dans un match important, puis il fige. Fait que là, tu te dis, oh, OK, attends une minute. Là. S'il fige là, il y a des chances qu'il va figer plus tard dans les playoffs. C'est pas une baguette magique. C'est pas, fait qu'on n'aura pas le choix de l'aborder, ça. Puis, fait qu'on l'a abordé ensemble. Puis, je dirais qu'on l'a abordé, à mon avis, quand on aborde ce type de sujet-là, qui peut être... qui peut nous... Pour l'athlète, c'est pas évident d'aborder ça, de retourner là-dedans. Je pense que en tout cas, moi, j'essaie de le faire en étant le plus... en me positionnant avec lui dans la démarche. Fait que ça, c'était vraiment mon objectif, de me positionner avec lui. Puis, on prenait tous les matchs qui approchaient, les matchs à pression. Je me souviens, maintenant, on avait joué un match de saison à Drummondville contre Moncton.
Puis Moncton avait une très, très bonne équipe cette année-là aussi. Moi, je ne suis pas bon dans les gardiens. Je ne suis pas bon dans les noms. Là. C'est Riopel. Nicolas Riopel. Ouais, Riopel, bon. Ils ont gagné la Coupe du Président, finalement, eux autres. Oui, c'était ça. Puis Riopel, c'était un très bon gardien. Fait que là, puis Moncton était dans les premiers dans la ligue aussi. Fait que c'était un match où il y avait un enjeu. C'était pas, on n'est pas en finale du championnat du monde, on n'est pas là, mais c'est un match en jeu. Fait que là, OK, un match en jeu, on a un petit défi. Puis, bon, bref, sans faire l'histoire trop longue, ce qui était vraiment le fun avec Jake, c'est que je n'y ai pas montré comment tourner son bâton ou comment placer sa mitaine, mais ensemble, on a travaillé à rester dans le plaisir dans ces matchs importants-là. Puis, une grande fierté que je suis fier de lui, je suis fier du travail qu'on a fait ensemble, mais c'est que le dernier match où on s'est fait éliminer, parce que cette année-là, on s'est fait éliminer contre Moncton, le dernier match qu'il a joué, il a réussi à jouer un match dans le plaisir. Le résultat a été bien correct, là. Ça a fini 2-1 ou 3-2, mais c'était quelque chose de même. Il a fait son travail et plus. C'est un très bon match de hockey qui aurait pu aller sur un côté ou sur l'autre. Puis, après la game, là, on se regardait avec un regard et un sourire complice parce qu'on avait réussi à faire de quoi, malgré le fait qu'il y a un côté triste de l'élimination, mais individuellement, il a été capable d'amener quelque chose. Puis ça a été quand même quelque chose un accomplissement qui parfois peut être, c'est sûr que j'ai toujours ça dans mon bureau, là, c'est même pas, j'ai toujours la bague de la Coupe du Président c'est sûr que ça, c'est un accomplissement, mais toutes ces petites réussites-là en accompagnement des athlètes, c'est quand même des choses qui nous restent en tête. Puis d'accompagner Jake dans le plaisir, c'était vraiment le fun. Justement, qu'est-ce que tu as fait, mettons, en tant que tel pour amener Jake à finalement surpasser ce moment-là puis de l'amener à jouer dans le plaisir? Quelle action et quelle méthode tu as utilisée? Bien, ça se peut que je fasse des liens de ça. Puis il n'y a rien d'inventé dans ce que je dis. Là. C'est des choses que j'ai apprises. Puis dans le sens que je me dis souvent que quand je sens qu'un athlète ou écoute, ça peut se placer dans plein de situations de vie, ce que je vais dire là, mais quand je sens, restons dans le monde du hockey puis dans l'athlète, quand je sens qu'un athlète est dépassé par une situation, j'essaie en quelque part de diminuer. Puis j'avais fait ce petit dessin-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je sens que la situation est plus grande que ce où il est mon athlète, je m'assure de revenir avec lui dans la situation problématique pour ensuite l'accompagner vers le haut. Si je reste là puis je dis, bon, mais là, je m'attends à ça, si je le place comme étant des attentes, c'est certain que ça va être anxiogène pour le jeune ou pour l'athlète de peu importe l'âge. Mais si je m'en vais avec lui à son niveau, puis si Jake il avait eu une blessure à la cheville, j'aurais adapté plein de choses pour sa blessure à la cheville pour tranquillement l'amener à ce que sa cheville lui nuise plus. Mais là, ce n'était pas une blessure à la cheville qu'il avait. C'était une difficulté d'avoir du plaisir dans les moments importants. Fait qu'à mon avis, ce que j'ai travaillé, c'est que je retourne avec lui, puis même des fois, je le prenais cet exemple-là, je disais, ben parfait, là, il y a un match, il y a une grosse game. Puis on sait dans les grosses games, des fois, ça va pas comme ça. Mais ça, dans ta tête, c'est une blessure. Donc là, on va s'imaginer que tu t'en vas jouer un match blessé. Tu es blessé, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Fait que là, moi, puis là, des fois, je le disais à Doom même, je disais, là, on n'a pas d'attente, là. Il est blessé, on n'a pas d'attente. On a eu des situations où on a travaillé comme ça avec certains gardiens que j'ai en tête, que ça a été des bons défis, mais c'est quand l'organisation comprend que le gardien, il est là, ben, on ne place pas nos attentes là. Il est là, puis tranquillement, on va l'accompagner là. Puis là, je dis un gardien, mais je peux faire tout plein de liens avec le hockey récréatif. C'est ce que j'en pense du hockey récréatif aussi. Mais c'est ce que j'ai fait avec Jake. On a commencé à dire, OK, on reconnaît notre blessure.
c'est correct. C'est pas, y a rien, et on l'accepte, mais là, on va travailler pour faire évoluer ça, faire évoluer notre capacité à entrer dans le plaisir dans ces moments-là. Puis là, tranquillement, en baissant les attentes, en plaçant des objectifs qui sont réalisables, en plaçant au début des objectifs là, il réalise. Ah, une petite réussite. Puis là, une autre petite réussite. Puis une autre petite réussite. Puis à un moment donné, on se retrouve à se dire, tu sais, lui, je suis certain, à un moment donné, il s'est dit, tabarouette, on est en train de régler ça pour vrai. Moi, tu sais, lui, là, c'est un golfeur. Jake aussi, peut-être qu'il était sur le terrain de golf, puis ça arrivait qu'il serrait le bâton d'un moment, d'un clutch moment, là, tu sais, qu'il devait. Mais c'est la même façon que j'ai l'impression que ça peut marcher. C'est que, bon, on commence, puis aussitôt qu'on a des petites réussites, ensuite de ça, on peut, en équipe d'entraîneurs, valoriser les réussites, puis amener le jeune tranquillement à croire en ses possibilités d'avoir du plaisir dans ce type de circonstances-là. Tantôt, tu parlais justement là, souvent, le monde va mettre ça comme des attentes puis des objectifs à atteindre. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, puis je m'inclus là-dedans, qu'on tombe dans ce piège-là de dire que je m'attends de ça de toi, c'est un objectif, blablabla. Fait que ça crée juste plus d'anxiété, puis ça fait juste empirer la situation souvent. À mon avis, un objectif, ça peut être super motivant, comme ça peut être un peu angoissant, mais un bel objectif réaliste, positif, c'est nécessaire, ça nous donne de l'énergie, c'est super correct. Par contre, comme entraîneur, si je dis à mon joueur, hey, j'aimerais ça que tu atteignes ça, ben après ça, c'est comment je me positionne. Est-ce que je lui rappelle ça toujours ou s'il est là, est-ce que moi, je suis là avec lui? Tu sais, je vais peut-être radoter un peu, mais à mon avis, c'est là qu'est tout le défi. C'est qu'à chaque fois que je me positionne avec le joueur, il va sentir ma présence, ça va le sécuriser. Il va se sentir plus libre, il va avoir un état bien parce que, tu sais, sentir ma présence, puis ensuite, dans quel état je suis, moi, comme entraîneur, là, on pourra y arriver, mais tu sais, notre responsabilité comme entraîneur est énorme en partage d'état. Tu sais, notre état, on la partage, qu'on le veuille ou pas, on partage notre état aux jeunes qu'on coach. Fait que ouais, c'est un peu comme ça avec Jake qu'on avait travaillé. Puis comme j'ai dit, on n'était pas complètement content parce que ce qu'on voulait, c'était une deuxième coupe consécutive. C'était ça le but. Mais on a réalisé quelque chose, Jake et moi. Puis c'est pour ça que quand il a gagné la coupe, on est allé le voir à Fredericton. Puis, tu sais, c'est un lien que je vais toujours garder malgré le fait que je ne suis pas toujours le meilleur pour garder contact avec mes anciens gardiens. Quand les gars savent que je suis là pour eux s'ils ont besoin. Mais je ne les appelle pas tous les soirs. Puis Jake, je ne l'appelle pas souvent, mais quand on se parle, c'est toujours intéressant. Puis quand on est allé voir la coupe avec les enfants, avec ma femme et les enfants à Fredericton, on était en ligne, puis il y avait une méchante ligne. Là. Puis là, quand il m'a vu, il a fait « Ben voyons, tu n'es pas en ligne. » il était content de m'accueillir avec la coupe, puis c'était super le fun. Ouais. Le Canadien a fait un bon move. D'aller chercher. Absolument. Absolument. Je pense que Jake, Jake, c'est pas Carey Price. Là. Ça, c'est mon avis. Là, je pense qu'au niveau, au niveau du talent, on n'est pas au même endroit. Par contre, en termes de potentiel de résultats sur la glace, à mon avis, il y a peut-être encore un peu de place à amélioration. Et l'amélioration est complètement liée à comment il se sent puis à quel point il est capable de s'extérioriser. Je l'ai vu dans la game d'hier, je le regardais jouer la rondelle, puis ça, c'est un indicatif dans le cas de Jake. Quand il joue la rondelle, comme Jake, il a des mains comme Martin Brodeur ou à peu près. Ouais. Là, quand il joue la rondelle comme ça, il est de bonne humeur, il est libre, je le sentais bien hier, fait que j'étais content de voir ça de sa part. Je pense qu'il y a encore de la place à des performances. Puis peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va lui donner un break comme un
un 2+, mettons, là, sans dire un numéro 1, mais peut-être dans un duo qui va aller chercher 40-50% des matchs. Moi, je me croise les doigts pour lui, là, mais je pense que ça se peut que ça arrive. Ça va te coûter un autre t-shirt, ça, là. Comment? Ça va te coûter un autre t-shirt, là. Ouais, puis l'autre chose, là, aujourd'hui, c'est la nouvelle Ligue nationale pour gagner une Coupe Stanley. Là, c'est sûr que tu n'aimes pas va défaire ce que je vais dire, là, mais quand tu regardes les années passées, il y a souvent eu besoin de 2 gardiens. Ça ne veut pas dire que le Canadien de Montréal ne lèvera pas la Coupe Stanley avec Jake Allen qui va gagner la dernière game de l'année. C'est possible. Puis il y a le talent pour le faire. Il y a le talent pour dans un moment, à un moment donné, 2 semaines, 3 semaines, d'être là, puis d'être le go-to-guy pour faire gagner son équipe. Moi, je suis convaincu qu'ils n'ont jamais eu un backup comme ça. Puis Price va être meilleur, tout le monde va être meilleur. Puis quand tu dis jouer le puck, là, je peux vous dire, là, quand il met la main dessus, là, soyez prêts parce qu'elle s'en vient. Là. Il est vraiment solide. Fait que c'est super intéressant. On sent ta passion, on sent les expériences que tu as vécues, puis le lien que tu as créé avec Jake. Toute cette théorie-là, puis ce que tu as montré en arrière, ton tableau, ta théorie d'accompagner, d'être avec le joueur ou les joueurs, selon toi, est-ce que c'est quelque chose que ça prend pour coacher dans le hockey récréatif, dans le hockey simple lettre? Et est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que tu penses que c'est primordial de le faire, d'avoir cette approche-là pour que les jeunes aient du plaisir et qu'ils s'accomplissent dans le hockey mineur? Mais, tu sais, je vais prendre position dans le sens où je ne dis pas que ma position, ce n'est pas la position qui existe dans le monde, là, c'est la mienne. Mais à mon avis, c'est primordial. Mais je respecte tout le monde qui ne pense pas que ça l'est, là, mais à mon avis, c'est primordial parce que dans le hockey récréatif, souvent, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas toujours une passion complète de la game. On se retrouve parfois avec des jeunes qui n'ont pas la motivation de faire les efforts, puis le deuxième effort. On se retrouve parfois avec des jeunes qui ont des limitations au niveau de la forme physique, au niveau du talent. Simplement, il y en a qui n'ont pas beaucoup de talent dans le sport. Puis, fait que si on est là, ben, à mon avis, on est en train de construire des jeunes qui vont moins aimer le hockey. On est en train de construire des jeunes qui vont lâcher. On est en train de construire des jeunes qui vont jouer à tombe C, à tombe B, puis oui C, puis oui B, puis oui C, puis après ça, c'est pas grave. Là. C'est absolument pas grave d'avoir ce cheminement-là. Tant qu'on est dans le plaisir, c'est super. Par contre, il y a un petit bout là, que je n'ai pas le choix de donner mon opinion. Puis comme on l'a dit tantôt, est collé sur ma réalité puis mon vécu. Moi, quand je coach, l'année passée, je coachais à tombe B. J'ai trippé sur mon année. Les kids, ils étaient géniaux. Puis, c'est pas vrai que ces kids-là, ils n'ont pas de chance de jouer dans la Ligue nationale. C'est pas vrai, j'y crois pas. Puis après ça, vous me direz, ouais, Fred, t'es tombé sur la tête, là. Non, moi j'y crois pour vrai. Puis après ça, est-ce que la statistique, mais la statistique, est-ce que ça se peut qu'il y ait un joueur qui jouait dans mon équipe l'année passée à tomber, qui se rende? À mon avis, oui. Est-ce qu'il y a moins de chances que la tombe 2A? Ben oui aussi, là, je ne suis pas niaiseux non plus. Mais c'est faux de penser que ces jeunes-là, puis je déteste quand on identifie le récréatif comme du monde que c'est fini, puis que surtout au niveau atome, à mon avis, c'est une catastrophe de penser ça. Et même au niveau Pee-Wee Bantam, il y a encore des chances, tant aussi longtemps que le jeune, il progresse, puis il monte tranquillement. Puis tant aussi longtemps qu'il y a des entraîneurs puis des adultes compétents qui partent avec eux autres de là, puis qui vont aller cibler. Pour une petite histoire, j'avais un jeune qui avait certains problèmes. Ça, c'est pas l'année passée, c'est une autre année que j'ai coaché. Il y avait certains défis au niveau de ses relations sociales.
il était plus grand puis plus gros qu'à peu près tout le monde. Il y avait un patin, c'était difficile. Puis, il est arrivé avec nous. Puis moi, j'ai remarqué que, écoute, c'était pas la plus talentueuse technique de lancer, là, mais sa shot, elle partait. Puis lui, à un moment donné, je suis rentré en relation avec ce jeune-là par son shot. Là, je suis allé le voir, j'ai dit, hey, tabarouette, ton shot, toi, assez tôt au début de la saison, là, avant d'avoir une relation avec lui, ça a été ma porte d'entrée au niveau relationnel, ça a été sa shot, parce que je regardais et je faisais, lui, il a le meilleur shot de l'équipe, comme c'est là à cause de son estime, à cause de ce qu'il pense de lui au hockey, jamais il va prendre un shot d'un match, là, mais il a le meilleur shot de l'équipe. Fait que, tranquillement, je me suis mis à jaser, puis je me suis mis à... On pratiquait juste ça. Dans les pratiques, lui, des fois, je l'isolais, puis on pratiquait juste sa shot. Là, certaines personnes vont dire, ben oui, on t'es bien niaiseux, il y a de la misère à patiner, mais un bon shot, puis toi, c'est sa shot que tu pratiques. Ben, peut-être un petit leg d'un ancien podcasteur ben oui, Guy Boucher qui disait 80-20, passe pas 80% de ton temps à travailler faiblesse du joueur parce qu'il va se rendre compte de plus en plus qu'il n'est pas bon dans plein d'affaires. Puis là, le plaisir, là. Le plaisir, il en prend une claque là, quand tu es tout le temps en train. Ben là, finalement, je suis pas bon. Je suis pas bon. Je fais juste travailler les affaires, je suis pas bon. Je pense que coacher au hockey récréatif, au hockey simple lettre, il faut être super minutieux. Il faut être un chasseur de réussite. Il faut essayer vraiment de trouver c'est quoi la qualité de ce jeune-là. Puis quand on a fait des super rencontres là, avec le staff de coach qu'on devait coacher ensemble cette année, c'était super intéressant, mais on se disait, hey, c'est notre job, là, on est des chasseurs de réussite. Pendant un match, pendant une pratique, quand on voit une réussite, manque pas ta chance d'aller faire une valorisation, d'aller faire un renforcement positif sur un comportement. Puis, c'est pas, on se comprend, là, le comportement, c'est pas, ah, il a fait un beau but. Tu peux dire s'il a fait un beau but aussi, mais, je vois plaisir, santé, entraide. Il y a des comportements à renforcer là aussi. Là. C'est pas juste la belle feinte que tu vas renforcer, mais tu vas renforcer toutes sortes de comportements pour élever justement les jeunes de la meilleure façon, puis de leur donner, de maximiser leur potentiel hockey et humain. Fait que toi, c'est clair là, que tu y crois, là, tu dis, Christy, il y a deux choses là-dedans que je comprends, c'est que tu crois qu'à moyen terme, tu peux l'amener à un autre niveau. Tu peux leur donner une chance de les amener à un autre niveau, puis ils peuvent croire à progresser, pas atteindre un niveau supérieur, là, ou peu importe. Puis tu crois que ton approche de chasser, être un chasseur de réussite, puis de renforcer l'estime, tout ça, c'est clair que ça va faire une expérience au présent qui va être plaisante, qui va être motivante, puis il va avoir le goût de continuer à jouer au hockey. Mais là, il faut que je te challenge, par exemple. C'est de même ça marche, nous autres, dans nos affaires. Pour la progression, là, moi aussi, j'y crois, là, la progression. Puis moi aussi, je pourrais tantôt donner un exemple entre ce que mon fils a vécu versus son meilleur ami là, sur la sélection Atome. En tout cas, peu importe, j'irai là tantôt plus tard, mais moi aussi, j'y crois qu'il y a des possibilités parce qu'il y a tellement de choses qui se produisent en cours de route au niveau de la poussée de croissance, l'intérêt, la motivation. Mais comment y arriver avec selon toi, comment on peut y arriver avec l'écart au niveau du temps pour pratiquer? Tu sais comment moi, je suis un croyant il faut pratiquer, il faut développer ça, la mécanique, puis moi, c'est dans mes croyances, ça, là, moi, à un moment donné, steak, blé d'Inde, patate, là, puis essaye de me convaincre là, que si tu manges mal, si tu t'entraînes pas, si tu pratiques pas, que tu vas être capable, de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comment tu perçois ça, justement, le hockey récréatif par rapport à ça, l'écart, tout cet univers-là?
Tu cherches vraiment le trouble, hein? Ouais. Je vais commencer positivement en disant que je salue vraiment la décision de Hockey Québec d'avoir fait, quand les équipes MAG, novices qui jouent sur les demi-glaces, voire des quarts de glace, des fois, là, je ne suis pas certain de la décision prise, là, tiers ou quart ou demi, mais bref, moi, je l'ai vu comme entraîneur récréatif. Dans les 3 dernières années, j'ai été entraîneur récréatif, puis l'an passé, c'est l'année qu'on a eu le plus de glace. Fait que ça, je suis reconnaissant de cette décision-là. Premièrement, parce que je pense que c'est une bonne décision pour le hockey en général, pour le développement des jeunes, peu importe la catégorie, de jouer sur des plus petits espaces. Ça l'a libéré des glaces. Et en plus, ça a libéré des glaces. Fait que ça, c'est l'impact le plus important, quasiment, d'après moi. Parce que je ne peux pas t'inventer une belle affaire là-dedans. À mon avis, à chaque fois qu'on donne 2 fois plus de pratiques puis 2 fois plus de matchs au double lettre versus le simple lettre ou compétitif récréatif, à mon avis, on fait juste creuser l'écart entre 2 jeunes. Puis j'y vois pas beaucoup. Je dis pas qu'il faudrait que ce soit égal, là, parce que peut-être que ça fait pas de sens de penser ça. Je suis pas loin de penser ça pareil en tabarouette, là, mais... Pour un très, très bon bout, en tout cas. Moi, je suis pour un très bon bout. Là, puis sûrement pas de creuser l'écart à 9 ans et à 10 ans à ton. Non, c'est ça. Probablement que jusqu'à 12 ans, je souhaiterais que ce soit à peu près égal, oui. Puis, je comprends qu'il y a toutes sortes de contraintes, tout ça, mais d'après moi, là, sur le point de vue, puis là, on n'est pas dans le plaisir dans ce que je vais dire, on est plus dans le développement, mettons, Hockey Québec, à mon avis, on tue des potentiels. Là. Il y a des jeunes qui jouent simple lettre, qui pratiquent moins, puis moins, puis moins que l'autre qui pratique puis plus, puis plus, puis plus. Fait que l'écart a fait ça entre les deux. Mm-hmm. Puis c'est pas parce qu'un était nécessairement meilleur que l'autre, parce que là, j'ai un maximum de respect envers les gens qui s'impliquent puis qui évaluent les jeunes dans une prise de décision. Je voudrais absolument pas faire ça. J'ai plein de respect pour ceux qui le font. Mais il reste que l'erreur est possible. Là. De prendre la dernière coupe du double B versus le premier dans le A, puis la dernière du A versus le premier du B. Maintenant, il y a des erreurs à chaque année dans toutes les régions du Québec. On est bien au courant de ça. Puis c'est pas la fin du monde. Ce qui est dommage, c'est que ce serait encore moins la fin du monde s'il n'y avait pas un écart dans le support qu'on donne à ces jeunes-là après la sélection. 100%. Puis, moi, mon exemple de mon garçon, c'est... Oui, c'était relié un peu au développement, mais c'était aussi relié beaucoup au plaisir, là, ce que je vivais quand... Lui et son meilleur chum, les deux jouaient novice A. Donc, puis novice A, B, C, les jeunes avaient tous le même nombre de pratiques. Puis c'est juste qu'il y en a qui avaient évalué, qu'il y en a qui avaient un petit peu plus d'habileté que les autres. Mais le rapport, le nombre de pratiques, le nombre de matchs, c'était la même chose. Puis son meilleur chum, il jouait dans une autre équipe novice A. Il avait le même nombre de pratiques, le même nombre de games. La vie est belle. Fait que tout le monde a autant de plaisir. Tout le monde a la même chance de continuer de s'améliorer. On arrive à tombe. Moi, je suis conscient que le double lettre, ils vont pratiquer 2 fois par semaine. Le simple lettre, ça va peut-être être 1 fois aux 2 semaines à l'époque. Là. Fait que là, moi, je disais à ma femme, moi, là, j'aimerais bien ça qu'Émile fasse le double lettre. La raison majeure, c'était le temps qu'il pouvait pratiquer et être à l'aréna. C'est une fonction du développement, oui, un peu. Surtout pour le plaisir, parce qu'il aime tellement ça, aller à l'aréna et aller pratiquer. Ça, c'était encore plus. Là. Puis d'ailleurs, il a fait le double lettre, puis son chum, il ne l'a pas fait. Il s'est ramassé dans le simple lettre, puis de mémoire, là, il a pratiqué 10-12 fois dans l'année. Il s'appelle Olivier. Puis Émile, 46 fois dans le double lettre. Ce qui a fait en sorte que Émile, il est belle, puis on continue de s'améliorer, puis on a encore du plaisir, mais Olivier, il ne voulait plus jouer au hockey.
c'était rendu là, à un moment donné, là, que le hockey, là, c'était pas, moins de plaisir. Il ne sentait plus qu'il progressait tant que ça. Il voyait l'écart, justement, avec son meilleur chum, qui avait un écart. Mais finalement, on l'a réchappé, là, cet enfant-là. Il est revenu dans le hockey scolaire avec nous autres à l'école, puis il pratique, puis il est heureux, puis le hockey a repris le dessus sur le soccer parce que c'était le soccer à un moment donné qui était devenu son premier sport. Puis, c'est un exemple, moi, qui m'a frappé. C'était quoi la différence que mon fils, il faisait le double lettre versus le simple lettre, juste en termes de présence à l'aréna, pour avoir l'opportunité de mettre son stock avec ses chums, puis de pratiquer. Puis moi, pour moi, à la base, le plaisir, c'est quand on est capable d'aller pratiquer quelque chose puis de s'améliorer. On a-tu cette opportunité-là? Puis moi, j'ai entendu, puis d'ailleurs, là, c'est clair qu'on a des opinions, mais on ne tire pas sur personne, là, sur Hockey Québec, les associations, puis ça. Puis je sais qu'il y a Hockey Canada là-dedans. Puis à un moment donné, j'étais au courant aussi qu'il n'y a pas eu trop d'investissement gouvernemental sur des arénas dans les 20, 25, 30 dernières années. Il y a des problématiques, il y a des enjeux par rapport à ça, mais nous, ce qu'on parle, là, c'est le plaisir des jeunes, le bien-être des jeunes, puis qu'est-ce qui vient avec, puis ça en fait partie. C'est là, moi je l'ai dit, 2021, je veux m'investir, je veux m'impliquer pour le hockey récréatif. Puis c'est plus qu'il va y avoir de gens qui vont s'impliquer, plus qu'on va en jaser, plus qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des choses qui peuvent bouger, puis il faut que ça bouge. Il faut à un moment donné que l'écart soit moins grand, qu'il y ait un meilleur équilibre, parce qu'on revient avec la statistique, 80% jouent dans le simple lettre. 1% vont faire un joueur de hockey professionnel. Moins de 1% vont faire gagner leur vie avec ça. Puis 100%, il faut qu'ils apprennent de quoi. Puis on veut qu'il y ait un beau parcours. C'est vraiment, vraiment frappant. Puis je partage ton opinion par rapport à ça, Fred, c'est clair. Avant de continuer, en revenant sur un peu la sélection des joueurs, là, comment choisir les premiers, les derniers de chacun et tout, là. On a un certain André Tony qui a commenté, en fait, là, pourquoi tu as choisi ce joueur? Comment tu fais? Comment peut-il t'aider à gagner? C'est sûrement pas à cause de ses défauts. C'est le verre un peu à moitié plein, à moitié vide. Si tu focuses sur ses défauts, c'est que ta philosophie, c'est de focuser sur comment on va essayer de ne pas perdre. J'adore le commentaire, en fait. Là. C'est qui ça, André Tourigny? Hey, non, mais tu sais, quand on parle d'un crinqué et d'un passionné, le gars, ça faisait 2 mois qu'il était d'une chambre d'hôtel dans l'Ouest canadien, coach équipe Canada. Puis là, il me texte tantôt, il dit c'est sur quel lien là, votre affaire à soir? Puis en plus, il s'implique. Merci André, puis tu as raison. Le verre à moitié plein, les qualités, focusser ses qualités, renforcer les qualités. Tu as justement lancé une question, Dom. Combien de pourcents de monde arrête après ne pas avoir fait le midget 3 ou le midget espoir? Écoute, la statistique, là, je ne suis pas capable de donner un chiffre, là, mais ça, c'est sûr que il y en a un pourcentage, puis c'est pas tout le monde qui continue. Il y a un pourcentage qui arrête de jouer au hockey après ça. Puis de toute façon, comme responsable des sports, puis Fred l'a été aussi au collège, puis moi, maintenant, là, je m'implique là, comme responsable des sports au Collège Saint-Bernard. C'est la même chose aussi dans tous les sports. Hein. Il y a un très, très, très faible pourcentage de jeunes qui poursuivent, ceux qui ont fait du sport-études pendant 5 ans, là, la gymnastique, la natation, le hockey, name it, qui poursuivent après au cégep. Là. Moi, ma fille, là, elle a fait les championnats canadiens de l'Est en natation il y a 2 ans. À nage, je l'ai rendu Florence 5, 6, 7, 8 fois par semaine. Elle nous a déjà dit au cégep, c'est fini. Là, on a des discussions avec pourquoi. T'sais, on est là-dedans. Fait que de la spécialisation puis de la surspécialisation, surtout quand c'est pas fait dans le plaisir puis c'est fait dans la douleur, là, mais tu le vois après ça à 16 et à 17 ans. Puis comme je pourrais te relancer, André, combien qu'il y en a quand ils ne sont pas repêchés dans la Ligue nationale après leur année de 17 ans, combien qu'il y en a qui continuent de s'entraîner puis de pousser la machine après ça à 18, à 19, puis à 20 ans, puis qui croient encore en leur rêve. Puis, je veux dire, il y en a qui ne jouent plus, qui lâchent, qui ne veulent plus, ils n'y croient plus, puis c'est terminé. Fait que c'est un peu les mêmes principes là, de vouloir atteindre, de se spécialiser puis de se surspécialiser.
puis d'atteindre des standards très, très, très élevés à 15, 16, 17 ans. Quand ça ne passe pas, ça casse à un très haut niveau. Ça, je pense que c'est aussi en partie, le pourcentage va être élevé parce que si tu n'atteins pas ce certain niveau-là, justement, on en a parlé, les temps de glace, le niveau d'encadrement, souvent, n'est pas le même. Tu n'as pas quand tu joues élite, veux pas, tout le monde tu as tous les professionnels autour de toi, puis c'est con parce que le simple élite, ils jouent le même sport, ils ont le même âge, ils devraient avoir la même chose parce que comme on en parlait avant le podcast, on a parlé toute la semaine, les joueurs, le hockey, c'est l'école de la vie. Les joueurs, ça va être nos leaders de demain. Ben, qui joue simple lettre ou double lettre, ça se peut que ce soit lui qui soit ton boss plus tard ou peu importe, mais c'est important justement d'avoir les mêmes affaires pour. Surtout à un bas âge, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Au niveau développement, c'est incroyable. Là. Puis c'est là, je prends la balle au bon, Phil. C'est là, souvent, quand je dis l'application web iCoach HockeyD, les plans d'entraînement hors glace, la nutrition, puis ça, quand je dis que ce n'est pas juste fait pour l'élite, je te la posais comme question, tu es kinésiologue, Phil. Là, je dis, joue au hockey, là, que tu joues PWA ou que tu joues Midget 3, là, les qualités athlétiques ou ce qui est demandé athlétiquement, c'est pas différent. Là. C'est le même sport. C'est le même sport. Même sport, la glace, elle a la même dimension. Tu as besoin autant d'endurance cardiovasculaire, d'endurance musculaire. Puis je peux te dire une affaire, que tu joues Bantamo ou que tu joues dans les ligues de garage à Saint-Cyril, moi et Fred, quand on allait jouer à la game et qu'on n'avait pas bien mangé, là, elle était rough, la game. Là, fait que c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de difficultés à simple lettre, il ne jouera pas dans la Ligue nationale. Fait que là, ça tombe dans. On s'en occupe un peu moins ou on met moins d'emphase sur les habitudes, moins d'emphase sur l'effort, moins d'emphase. Je pense pas que c'est comme ça que tu coaches ta gang, Fred. Là. Non, absolument pas. C'est une fierté. Tu sais, ces jeunes-là, quand ils embarquent, puis ça, c'est un peu. Je vais te dire, quand ils embarquent, quand ils sont dans un bon état, j'ai jamais connu un joueur, quand il est dans un bon état, peu importe son talent, il a le goût qu'on l'aide à passer à l'étape après. Tu sais, des fois, on entend ça. Ah oui, mais moi, mon gars, il joue juste pour le fun. Ben oui, c'est correct, j'espère. C'est ça pour ça qu'on joue pour le fun. Mais c'est le fun de s'améliorer aussi. Puis c'est le fun d'atteindre le petit pas puis sentir. Tu sais, le petit gars que je vous parlais tantôt, il était à la tombe, il était quasiment aussi grand et gros que moi. Là, mais tu sais, quand on faisait son shot, tu sais, puis là, il voyait qu'il l'améliorait, puis là, il me regardait là, avec un sourire qui valait des millions, tu sais, parce qu'il sentait qu'il avait fait un pas. Et après ça, tu sais, tu vas voir le parent, ouais, il joue juste pour le fun, check sa face quand il s'améliore. Sa face quand il rit de quoi, là, puis dis-moi qu'il n'en veut pas plus, puis qu'il n'en veut pas encore, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, mais le défi qu'on a, tu sais, puis je radote encore, le défi qu'on a, tu sais, c'est d'être prudent. Tu sais, puis Dom m'a dit ça, on a eu des discussions à comment on amène tout le support qu'on peut donner au niveau physique, technique, tactique, psychologique, le rôle de coach HockeyD, puis tout ça, comment on l'amène à ces joueurs récréatifs-là. Puis, il faut être prudent à ne pas positionner coach HockeyD-là. C'est pas ça. C'est important de rester là avec iCoach, puis de nous comme entraîneurs. Puis Dom, il est venu dans mon équipe l'année passée, puis on a fait des petites choses après. Est-ce que 100% des joueurs se sont inscrits? Probablement pas, mais ils ont goûté. Ils ont goûté, puis à un moment donné, ils vont faire l'autre pas, puis ils vont y regoûter. Puis quand ça goûte bon, ils continuent tranquillement d'y aller. Puis, tu sais, c'est pas l'objectif, c'est pas d'amener nécessairement 100% des jeunes là, mais c'est de les faire goûter au fait qu'ils peuvent eux aussi faire ces pas-là, puis s'améliorer. Puis ça contribue, c'est pas le seul ingrédient, mais c'est un des ingrédients du plaisir. C'est un des ingrédients du plaisir sans aucun doute. Justement, on parle de s'améliorer avec le plaisir. Dom me contait une histoire cette semaine. J'aimerais ça, Dom, que tu en partages ton histoire de ski.
T'es le chien. Gros. Ben là, on parle de hockey, mais Ben oui, non, mais t'as ça raison. continue au-delà de ça. T'as raison, Phil, puis t'es pas. Je l'avais pris en note d'un moment donné, faire un lien. Tu sais, parce que moi, j'ai commencé à faire du ski à 44 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire du ski. Fait que, tu sais, avoir du plaisir à faire du ski quand tu commences à faire du ski à 43 ou 44 ans, je peux vous dire, les premières fois, là, j'avais pas un énorme plaisir. Là. J'étais plus, j'arrivais en bas de la pente, oh, yes, je me suis pas rien cassé, puis, ou bien, tu sais, le gros sur la piste en chasse-neige, là, tu sais, c'était c'est plus ça qui te regardait qu'il y avait du plaisir. Mais, puis l'an passé, un de mes meilleurs chums, la plus grosse tempête au mois de février, un vendredi, la tempête a eu lieu, je le vois le vendredi à la fin d'après-midi, puis il dit demain matin, si t'en viens, on s'en va à Sutton. Parce que là, il y a 2 ans, c'était mes premières apprentissages. L'année passée, à un moment donné, je m'améliorais, tu sais, puis là, je m'améliorais, j'avais plus de plaisir, j'étais plus motivé d'y retourner, puis c'était plus le fun. Mais là, lui, il a testé, voir où est-ce que j'étais rendu dans mon plaisir. Il m'a emmené à Sutton. Et là, c'est une autre histoire, là, que ce 3 ou 4 heures-là, oui, j'ai eu du plaisir de vivre quelque chose de nouveau, mais pas là, parce que c'était tough en tabarouette. Exactement. Les attentes étaient élevées un peu, puis le challenge était un peu élevé pour mes compétences. Mais là, je suis allé déjà skier 2 fois dans la dernière semaine. Samedi, quand j'ai fini, là, sérieux, j'ai eu vraiment du plaisir. Parce que j'étais en contrôle de mes skis, je pouvais gagner un peu de vitesse. Parce que là, je sens que je m'améliore. J'ai hâte d'y retourner. Puis pas de farce, je vais prendre des cours, je vais me faire coacher, je veux comprendre encore plus, pourquoi ci, pourquoi ça. Fait que c'est ça. Puis dans cette expérience-là d'un adulte de 43-44 ans qui commence à faire du ski, ramène donc ça un jeune de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. C'est ça notre rôle comme coach, de faire sentir que tu t'améliores, puis viens me voir. Hey, je me suis fait dire, moi, par des dirigeants à un moment donné d'association, les jeunes n'aiment pas ça pratiquer de toute façon. Pardon, les jeunes n'aiment pas ça pratiquer. Ben, je veux pas. Si tu me dis ça, mon premier réflexe, ça va dire, ben, probablement que la pratique est plate. Ils sont pas bien encadrés. Là. Puis ça, c'est mon premier réflexe, là. Parce que ça me pétait les bretelles, là. C'est rare les jeunes que j'ai dans une pratique qui ne veulent pas revenir. Puis l'année passée, ma gang de juvéniles Détroit, justement, je les drivais là, pour ça. Là. C'était dans le plaisir, mais il y avait de l'énergie, il y avait de l'intensité. J'ai challengé. Puis on avait une pratique, c'est des secondaires 4 et 5. On avait une pratique à 7 heures le matin à Saint-Cyril. Puis il y a des jeunes qui venaient de Sorel. À un moment donné, je dis, ils vont casser, ils vont dire, ah, ça ne me tente plus. C'est pas ça que c'est passé. Là, je me relève, puis j'arrive avec mon café, puis il était ça à la glace. Puis il voulait encore pratiquer. Il s'améliorait. Puis il y en a un, il s'appelle Malik, là, je vais le nommer. Malik, il est supposé arrêter de jouer au hockey l'année passée, puis là, il se questionne pour continuer à jouer, peut-être collégial, il m'a texté dans la main, mais tu sais, rendons ça plaisant, mais ça, pour que ça soit plaisant, il faut encadrer les coachs, il faut leur donner de la formation, de la supervision, des outils. Tu sais, nous, on arrive, tu sais, tu as eu Claude Julien comme coach, tu as sûrement pris des outils, tant au niveau relationnel, psychologique, technique, tactique, tu sais. Mais moi, c'est ça, on doit s'investir avec ces coachs-là, leur donner de l'encouragement pour qu'eux autres, ils peuvent aussi avoir du fun à coacher puis redonner aux jeunes. Et là, la clé. Tu sais, Dom, tu sais, autant comme coach de goaler, malgré que j'ai coaché à un assez haut niveau, mais j'ai jamais été le plus grand technicien, tacticien. Là. Je remercie tous les techniciens, tacticiens que j'ai eu la chance d'avoir avec moi en co-coaching. Là. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu parles du rôle de l'entraîneur dans le plaisir des jeunes, c'est énorme. Tu sais, premièrement, l'entraîneur, avant de se présenter en avant de son groupe, il faut qu'il assure dans quel état qu'il est. Parce qu'un état, c'est contagieux. Donc, ça, c'est prouvé par bien du monde, pas moi qui l'invente encore, mais fait, ton état est contagieux. Assure-toi d'être dans le meilleur état possible. Ensuite de ça, quand on monte un drill, à mon avis, quand on monte un drill, il faut qu'il soit le fun. Je m'en fous qu'est-ce qu'on apprend. Là. Avant de savoir qu'est-ce qu'on apprend, monte un drill le fun. Parce que
le jeune, tu ne pourras jamais rien y montrer, puis tu ne pourras pas le faire progresser s'il trouve ça plate puis il est démotivé. Il faut que ça soit le fun. Tu sais, puis ça, c'est encore là, il faut trouver une façon de prendre le drill qu'il y a dans le cartable là, des tacticiens, techniciens Hockey Québec, Hockey Canada, puis il faut que tu trouves la twist le fun, tu sais, parce que il y a des éléments qui vont faire que ça va être plus le fun. Comment tu l'abordes? Est-ce que tu amènes un petit côté compétition, un chronomètre, une balle au lieu d'une puck, un ballon de plage? Comment tu vas faire pour que ton drill est... Oui, c'est correct qu'on pratique les virages brusques. Oui, c'est correct qu'on pratique. Mais comment on fait pour que le drill soit complet en partant l'ingrédient premier? À mon avis, ça devrait être le plaisir. Puis, on va se concentrer sur le thème de la journée. Là, c'est le hockey récréatif. Mais à mon avis, c'est la même chose dans le hockey compétitif. Oui, les jeunes sont un peu plus hauts, donc tu peux serrer un peu plus, tu peux y aller un peu plus. Mais si tes drills sont plates, ça ne marchera pas plus dans le hockey. Ça va marcher plus, mais moins longtemps. Moins longtemps que si tes drills sont le fun. Puis si tu me permets, donc, je vais faire un lien là, parce que tu m'as demandé de parler de Claude Julien. Claude Julien, Claude Julien, là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, il ne faudrait pas qu'il faut pas être là, Claude. Non, mais Claude Julien, d'après moi, ce n'est pas le plus grand tacticien de hockey. Claude Julien, il y a 2 mots sur votre tableau qui ressortent beaucoup, plaisir, entraide. Claude Julien, là, c'est à mon avis, moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu et vu. Respect pour d'autres gars, Dom, Mario Duhamel, Guy Boucher, que j'ai énormément de respect. Écoute, ça prend des opinions dans la vie, ça, c'est Claude Julien. Au moins, tu ne m'as pas mis en dessous de John Turturel, là. Hey, Claude Julien, c'est un gars qui offre une présence dans le plaisir, dans l'entraide. J'ai joué pour Claude 2 années qu'au départ, j'étais backup, mais jamais, pas une minute, j'ai senti qu'il ne s'occupait pas de moi ou qu'il était préoccupé par mon sourire, mon plaisir. Toujours. Claude Julien, c'est un rassembleur, c'est un gars qui est le fun à côtoyer. Puis c'est pour ça, à mon avis, que ces équipes performent en fin de saison. Parce que tu ne veux pas qu'elles finissent la saison quand c'est Claude qui coach. Tu veux que ça continue tout le temps parce qu'on est dans le plaisir, on est dans l'entraide. Puis en même temps, quand il sent que son équipe est à la bonne place, là, il va serrer puis il va les amener à un autre niveau. Puis ça, il comprend ça. Fait au bout de la ligne, il va créer une ambiance de travail et de plaisir. Ce qu'on essaie de faire à tous les niveaux de hockey qu'on coach, c'est à mon avis, la plus grande force de Claude. Oui, puis là, quand on va là-dedans, tantôt on a parlé, développement, on a besoin de temps. Moi, je t'ai dit, pour développer des choses, steak, blé d'Inde, patate, ça prend du temps. Tu fais juste regarder à un moment donné toutes les composantes de ce que ça prend pour développer un joueur, une joueuse de hockey, physique, technique, tactique, psychologique, virage, protection de rondelle, name it. Mais ça aussi, là, créer le sentiment d'appartenance, créer l'entraide, créer des liens avec tes joueurs, apprendre à les connaître, peser sur le bon bouton pour gérer son estime, sa confiance, son état émotionnel, ça prend du temps. Honnêtement, là, moi, là, tu me dirais, tu vas aller coacher Atome B, tu vas les avoir 1 fois ou 2 semaines, ou 1 fois par semaine, une pratique par semaine, puis on va aller au game, là, je ne serais pas bon. Je ne serais pas bon. Je ne peux pas. Avec comment je pense que je dois coacher une équipe de hockey, je n'aurai pas assez de temps pour amener le jeune à progresser, puis avoir du fun, puis avoir la plus belle des expériences. C'est tough, là. C'est un petit contexte difficile, coacher ça à cause du manque de temps puis du manque d'outils. Puis en plus, l'accès aux formations, c'est limité. On peut, comme une des plus hautes formations, là, le HP1, ben, si tu coaches à ce niveau-là, tu ne peux pas y aller. Fait que là, ça fait tabarouette.
c'est tough, là. Manque de temps, puis ça. Fait que, c'est là qu'il faut que tu sois, présentement, dans le contexte actuel, il faut que tu sois extrêmement créatif pour plein de raisons qu'on vient de mentionner. Mais l'idéal, ce serait aussi qu'il y ait un meilleur équilibre, là. Qu'on en donne un petit peu plus, un peu moins à d'autres, un peu plus aux autres. Tout est dans la façon dont tu es, justement, en tant qu'athlète, tu es encadré ou comment tu encadres les jeunes, mettons. Parce que, tu sais, moi, si je prends exemple en entraînement, parce que c'est ce que je fais dans la vie, combien de gens que je vois ou que j'entends ou qui viennent me voir comme de quoi, écoute, j'atteins jamais mes objectifs, je trouve pas ça cool, l'entraînement, c'est plate, j'atteins pas mes objectifs, je m'améliore pas, ainsi de suite. Puis là, la minute, c'est qu'ils ne sont pas bien encadrés ou qui n'ont pas été encadrés du tout. La minute, je les entreprends, je trouve la bonne façon, la bonne twist d'amener ça pour que justement il y ait du plaisir et que c'est pas sorcier, on en parle depuis le début. Tu t'améliores, tu as du plaisir, puis ça finit de même, ça te prendra 3 mois de plus avant d'atteindre ton objectif. Mais l'objectif final, c'est de l'atteindre, puis c'est d'arriver à atteindre quelque chose, justement, soit le plaisir, soit meilleure santé, soit peu importe. Là. On a un commentaire de François Bordua, qui est un skills coach, qui travaille avec des jeunes, travaille aussi avec des joueurs professionnels. Puis il dit, pour tirer le maximum d'un joueur pendant un entraînement, tu dois ajuster ton enseignement pour s'assurer que le joueur ait du plaisir quand il fait son exercice. Peu importe le niveau du joueur, c'est la même chose pour un novice ou un joueur NHL. Parce que finalement, tu sais, si on voit le tableau, là, je suis ma table, physique, technique, tactique, psychologique. T'sais, on tombe dans la sphère psychologique. C'est un être humain qu'on coach, qu'il soit dans le simple lettre, qu'il soit dans le double lettre, qu'il soit dans la Ligue nationale, qu'il soit, puis je le sais, là, c'est des êtres humains, ils ont des émotions, ils ont une estime, ils ont une confiance. C'est tout cet univers-là, puis c'est cet univers-là qui fait la différence à la base. Fait que, tu sais, merci François pour ton commentaire. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais je ne sais pas si c'est à cause des dernières fois, je ne voyais pas les commentaires, ou ben non, à soir, c'est juste qu'il y a une discussion qui se passe à côté de notre discussion. C'est assez incroyable. J'essaie de suivre un peu, puis j'en peux Non. Parce qu'on est plate. Non, ils sont dans le sujet. Ils sont dans le sujet. Ils ne sont pas en train de se commenter de la pizza et une poutine. Ils sont dans le sujet. Par rapport à l'autre chose que je voulais aller, ce serait peut-être la dernière chose que je voudrais aller pour qu'on parle du plaisir. Les parents. Parce que là, on vient de parler du coach, comment l'importance du coach pour le plaisir du jeune, la motivation, puis l'importance, puis tu l'as dit tantôt, Fred, l'importance que le coach soit dans un bon état pour être capable, après ça, c'est contagieux, d'amener les jeunes dans le plaisir. Si tu arrives, puis tu es marabout, tu n'es pas bien, tu es trop stressé, puis il y en a qui ont plein de bonnes intentions, puis à un moment donné, puis moi, j'ai déjà, moi aussi, été stressé, la game part, tu fais rien que crier, puis tu cries. Je peux te dire, des games juniors majeurs, là, je finissais, je n'avais pas de plaisir. La preuve, j'étais obligé de prendre 3 Advil tellement j'avais mal à la tête, puis je n'avais pas arrêté de crier de la game. Ça avait un impact sur mes équipes ou sur mon équipe. Mais c'est toi, comment tu deals avec les parents ou c'est quoi tu penses qui doit être fait, puis c'est quoi le rôle du parent là-dedans aussi pour s'assurer que le jeune ait du plaisir? Bien, premièrement, si je fais un petit pas là, dans le plaisir, on a parlé beaucoup de l'état, avoir un état où on est bien, où on est. Parce que pour avoir du plaisir, il faut être dans un bon état. Il faut qu'il y ait un état qui nous amène au plaisir. Si on est crispé, si on est frustré, si on est. Ben, on n'a pas accès au plaisir. Fait il faut être dans un bon état, il faut bien se gérer. Ensuite, à mon avis, il faut que les jeunes soient libres. Nous autres, dans le quartier ici, il y a une glissade dans le parc en face là, pour les jeunes partent en traîneau puis ils vont glisser. Bon. Moi, comme parent, quand je vais voir mon gars glisser, là, je m'assis, là,
Des fois, j'ai une petite canette, là. Mais si je regarde... Pas du Coca-Cola. Et là, mon gars, là, il est complètement libre, là. Il ne va pas dire « Ah, papa, il est là. Attends une minute, on va me mettre... mais non, il glisse. On s'en fout, il glisse. T'sais. Là, il est dans le plaisir. Il est libre de glisser. Puis là, il a du fun, il sourit. Bon, à mon avis, ça, c'est un peu le but de l'amener dans cet état-là. Mais quand papa est le coach de hockey, puis là, il revient, il est sur la glace, il revient, puis il a fait une mauvaise passe, par exemple, puis il rentre au banc. Là, c'est clair que notre regard qui se croise, là, on n'est plus dans le parc. Là, on n'est pas à glissade. Fait à mon avis, en tant que parent, puis là, je dis ça, mais c'est la même chose parce que même si le parent est dans les estrades, le regard, ils l'ont pareil. Là, ou sinon, le jeune, il le ressent parfois. À mon avis, notre rôle en tant que parent, c'est de créer le moins d'interférences possible parce que si on veut que notre enfant soit dans le plaisir, il faut éviter d'interférer. Puis là, je dis interférer, on va le mettre à connotation négative. Je ne vous dis pas, le but, ce n'est pas de dire aux parents, tassez-vous puis faites rien. Je pense que les jeunes ont besoin des parents qui sont présents, de sentir les parents avec l'athlète. Il a besoin de sentir que le parent il est avec lui. Il a besoin de sentir qu'il y a un support. Il a besoin de sentir qu'il est valorisé. Il a besoin de sentir que quand lui, le jeune, il a besoin de parler de quelque chose, son papa ou maman ou les deux, ou peu importe, ou grand-maman, mon oncle, peu importe, ils sont là pour le soutenir là-dedans. Mais il n'y a pas besoin de toute l'interférence qu'on peut créer comme parent. Il n'y en a pas de besoin. On ne l'aide pas. Puis, s'il y a des parents qui écoutent, je vous pointe pas du doigt, là, je crée de l'interférence pour mon enfant et je sais, c'est un méga défi tout ça. Il n'y a rien de simple, mais c'est important de s'y arrêter, des fois de dire, de prendre 5 minutes et de dire, OK, attends une minute là. Je m'en vais à l'aréna, quel rôle je veux jouer pour mon enfant? Je pense que le rôle il est extrêmement... Est-ce que j'interfère ou je l'accompagne? Est-ce que je crée de l'interférence dans le signal? Est-ce que, quelle position je prends? Puis la position qu'on a à prendre n'est pas pour répondre à nos besoins, à nous comme parents, et pour répondre aux besoins du jeune. Parce que des fois, là, on le voit, là, dans les estrades, là, tu dis, OK, lui, il est en train de répondre à ses besoins à lui, mais là, tu interfères dans les besoins de ton jeune. Là, tu es en train de lui nuire. Fait que, je pense que c'est important comme parent d'avoir ce recul-là, le plus possible, capable de prendre ce recul-là. Puis, comme entraîneur, c'est certain que les entraîneurs, c'est la même chose. Là, certains sont très à l'aise d'aller là avec les parents, d'autres beaucoup moins. Il faut respecter nos limites comme entraîneur. Je ne vous dis pas tous les entraîneurs de commencer à faire des formations aux parents. Mais je vais juste dire, je pense que plus on s'éloigne des parents, je suis moins convaincu de cette décision-là. Je pense qu'on doit rester présent, malgré le fait que c'est un gros défi pour les entraîneurs là, de la relation avec les parents. Mais juste pour préciser, je parle beaucoup du hockey simple lettre. Simple lettre récréatif, c'est le sujet. Je pense que les parents au hockey récréatif, moi, j'ai senti énormément d'ouverture dans les années que j'ai eu la chance de coacher. Je touche du bois, mais ça a été des super belles années où j'ai pu avoir ce type de discussion-là avec certains parents. Est-ce que ce serait la même chose dans le hockey d'élite? Je ne sais pas, je n'ai pas cette expérience-là. Je n'ai jamais coaché Bantam 2A. Puis, quand je coachais junior majeur ou midget 3A, je me souviens d'avoir eu une certaine relation, mais à cette époque-là, on dirait qu'on essayait de couper plus. C'est pas ton rôle, parle pas aux parents. J'ai un petit bémol. Je ne suis pas certain de ça. Je pense que plus on reste avec eux, plus on est humain, plus on leur permet de jouer le bon rôle. C'est un peu mon opinion là-dessus.
c'est super. Puis moi, je dirais, je la partage, ton opinion de pas trop s'éloigner puis de rester proche parce que je pense que de créer des liens puis d'apprendre à connaître les gens qui nous entourent, ça nous aide à comprendre, prendre les bonnes décisions. Par contre, le bémol, parce que là, moi, je vais m'adresser aux parents justement dans le bémol, c'est extrêmement difficile comme coach, parce que le coach aussi, c'est un être humain. C'est comme toi, comme parent, comme le jeune. Puis ça, c'est dans toutes les catégories. Là. Puis double lettre, simple lettre, junior majeur, parce que le hockey professionnel, parce que si c'est pas un parent, ça devient un agent, ça devient un journaliste, whatever. Se faire critiquer, puis se faire second-guesser, à un moment donné, ça joue sur le moral, puis ça joue sur l'état, justement. Souvent, là, moi, j'ai vu des situations et j'ai vécu des situations que les parents ont changé l'état du coach ou du coaching staff qui a fait en sorte que ça a eu des répercussions sur les jeunes. Puis moi, je dis souvent comme exemple, puis ma femme, c'est une directrice dans une école, puis une enseignante aussi de carrière, puis je dis souvent, elle disait, tu sais, là, coacher au hockey, là, souvent, comme si tu enseignais là, avec tous les parents dans le fond de la classe qui te regardent et qui jugent. Pourquoi ça? Pourquoi tu l'enseignais comme ça, cette notion-là? Il me semble que si, il me semble que ça. En arrière d'un banc, là, quand tu coaches, là, tu sens cette pression-là. Quand tu décides de coacher et d'en faire ta carrière, c'est parfait. Là, tu dois vivre avec ça. Là, Claude Julien, il est sur le spot, puis ça fait partie, puis il gagne 5 millions par année pour être sur le spot. Mais un coach bénévole qui va là, puis se faire juger, se faire critiquer, se faire second-guesser, puis ça, je vous le dis, c'est un environnement à un moment donné qui est nocif, puis c'est les jeunes qui payent pour à la fin. Là. Puis il n'y en a plus de plaisir. Là. Fait que ça, c'est extrêmement important. Puis c'est finalement ton rôle, comme tu as dit, c'est d'accompagner puis de collaborer comme parent. Mais là, je vais terminer en disant, t'as beau te le dire, ce n'est pas si facile. Moi, j'ai 2 enfants, j'en ai un qui joue au hockey, j'en ai une qui fait de la natation. Quand je vais voir un match de hockey, d'Émile, je ne vis pas les mêmes émotions que quand je vais voir nager Florence. Je ne suis pas à la même place émotionnellement. Et il faut que je me parle et que je me conditionne. Parce que j'ai des réflexes au hockey de tomber dans la game. J'aurais le goût d'embarquer sur la glace. Je ne veux pas aller nager. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai moins le goût de mettre mon casque de bain et d'aller nager, mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais c'est ça, mais les équipes que j'ai coachées, que j'ai coaché ou que j'ai vu qui ont eu vraiment du plaisir du début jusqu'à la fin, c'est qu'il y avait un environnement qui était collaboratif. Là. Des parents qui collaboraient, des entraîneurs avec les bonnes intentions, capables de se mettre dans un bon état, étaient là pour les bonnes raisons, puis les jeunes, ils rayonnaient. Mais ça, c'est un défi. Phil, avais-tu des questions? Écoute, on peut revenir un peu sur ta carrière, ton parcours, ton expérience. Je me demandais, on parle de plaisir, est-ce que tu as toujours eu du plaisir, mettons, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Si oui, c'est quoi le plus haut niveau de plaisir que tu as eu? Sinon, c'était quoi? La réponse, j'espère qu'elle n'est pas trop triste, mais non, absolument pas. Même que je te dirais que ça a été un défi. Je pense que rapidement, j'ai été nourri par l'attention que je recevais par mes performances et que la notion de plaisir s'est un peu éteinte. Fait que tantôt, quand je parlais de qu'est-ce qu'on valorise comme parent, qu'est-ce qu'on valorise comme entraîneur, qu'est-ce qu'on valorise, le renforcement positif, c'est important, à mon avis, de valoriser plein de choses, de ne pas uniquement miser sur la performance dans la valorisation. On est dans un sport où, oui, la performance, c'est important,
mais il y a tellement des belles choses qu'on voit des jeunes. On a la chance de les côtoyer, peut-être dans le hockey récréatif, pas assez souvent, mais ma position là-dessus, c'est de dire je vais faire le maximum du temps qui m'est alloué avec ces jeunes-là, puis je vais essayer d'être le plus présent possible quand c'est possible de l'être. Mais ce que je dirais, c'est pour les entraîneurs, les parents, de valoriser tout ce qui est positif. Moi, j'ai été beaucoup valorisé, puis je pointe personne du doigt, j'ai été beaucoup valorisé selon les performances que j'ai eues. J'ai eu une fin de performer. Puis quand je me suis mis à avoir des performances un peu moins rapidement, je suis tombé. La fin de mon stage junior était moins positif que mon début, en lien avec le fait que mes performances étaient peut-être des fois moins constantes. Quand Doom disait tantôt, les joueurs qu'on voit qui ne se font pas repêcher dans la Ligue nationale à 18 ans, à 17 ou 18 ans, moi je me vois complètement là-dedans. J'ai joué 16 ans junior, j'ai joué 52 matchs à 17 ans. J'ai eu un gros début de carrière junior, sans... je n'ai pas gagné le Vézina 3 fois, là, mais j'ai eu un bon début de carrière. Puis quand je ne me suis pas fait repêcher, c'est comme si le rêve, ce que j'aspirais, ça s'est éteint. Puis là, j'ai commencé en dehors de la glace à avoir des moins bons comportements, des moins bonnes habitudes de vie, ce qui a fait que ça a fait rapidement baisser les performances. Puis tout ça, ça tenait beaucoup à la valorisation. Fait que là, ça a tombé assez vite. Fait que je goal plus au hockey depuis que j'ai arrêté de jouer pour vrai, si on veut. Ou devrais-je dire, j'ai recommencé à jouer pour vrai dans une ligue de garage. Puis, avec mon cheminement de vie, mes meilleurs matchs de hockey où j'ai eu le plus de plaisir, je les ai joués l'année passée. Donc, à 39 ans, c'est mes meilleurs matchs de hockey. Si tu sais, coller 5-6 games, là, de me sentir dans un état exceptionnel, libre de performer, libre sans nécessairement vouloir plaire, sans nécessairement... tous les ingrédients étaient ensemble pour que je puisse avoir du plaisir. C'est dans ce sens-là que j'essaie d'accompagner. Moi, je le fais personnellement, ce chemin-là. J'essaie d'accompagner les jeunes un peu en ce sens-là aussi. Mais non, il y a eu des moments où vouloir plaire, juste vouloir atteindre les objectifs prenait trop de place versus le processus qui m'amenait à ça. Le processus qui devait se faire davantage dans le plaisir. Puis mon attention qui devait être davantage dans le quotidien que dans l'objectif tout le temps. Fait que, On a une question justement pour toi, Fred. Qu'est-ce que tes coachs auraient pu faire de différent ou de mieux pour t'éviter ces périodes moins agréables? Je vais dire, je pense que ce bout-là, en même temps, les entraîneurs de hockey, peu importe le niveau, on n'est pas des psychologues, là. Je pense que c'est davantage, ce bout-là s'est construit davantage au niveau familial. Je pense que les entraîneurs ont fait un très, très, très bon travail avec moi, bien que le monde du sport d'élite, quand tu arrives là-dedans, il y a nécessairement beaucoup de valorisation autour des performances. Ce n'est pas un secret, mais je crois que c'est important, comme je le disais tantôt, de valoriser autre chose. Je ne veux pas nécessairement plugger ce que tu fais, Dom, au collège, mais je sais, il y a un prix qui s'appelle genre le sénateur de l'année ou quelque chose de même. Mais le sénateur de l'année, c'est pas le meilleur scoreur de l'équipe. Le sénateur de l'année, puis dans d'autres équipes, le joueur, je pense qu'on doit, comme entraîneur, mais comme société, comme GM, comment on est capable de, le prix Alexandre Demers, je pense, avec les voltigeurs qui avait été créé, il y a beaucoup plus à aller solidifier dans notre rôle d'entraîneur qu'uniquement la performance. Mais dans mon cas, je pense que c'est un peu une cause perdue. Là. C'est pas la faute des entraîneurs. Là. Il n'y avait rien à faire avec ça. Non, mais je pense que ce que tu veux dire là-dedans, c'est que
c'était ton chemin de vie, là, finalement. Oui. Les coachs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais dans ton chemin de vie, puis familialement, puis tout ça, tu as pris un autre trail pendant un bout. Hein, Oui. Mais c'est là que ce que tu es en train de parler, c'est moi ce que je répète tout le temps, la culture. C'est le jour où est-ce que le hockey va être vu comme un moyen pour amener des jeunes à devenir des hommes. Moi, je vous le dis, le hockey va être plus fun pour tout le monde. Le hockey va être plus fun pour tout le monde. On va avoir plus de fun dans les arénas. Puis savez-vous quoi? Il va y avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale. Parce que moi, je suis convaincu qu'on n'a pas assez notre nombre de Québécois qui n'est pas assez élevé ou qui se fait dépasser par la Finlande a pris de la place, les Suédois, tout ça. C'est pas juste relié dans notre capacité ou dans nos outils à enseigner la game de hockey. C'est le type d'individu qui se rend dans la Ligue nationale. C'est des hommes, c'est un monde d'hommes, il faut que tu sois un homme. T'sais, moi, je dis tout le temps, là, c'est pas une place pour des petits gars, c'est une place d'hommes. Il faut que tu sois solide. C'est comme, c'est les 600 meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est comme si on prenait les 600 meilleurs avocats au monde, les 600 meilleurs médecins au monde, au-delà de leurs compétences, de leurs connaissances propres à leur métier. C'est des individus solides, des hommes ou des femmes dans ce que je viens de dire, mais là, on parle de hockey. Ça prend des hommes. Fait que le jour où est-ce qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur la culture, de servir du hockey qui devient un moyen pour éduquer, puis pour faire vivre des expériences, puis tout ça, je pense qu'on va faire un bout à la fin, là, on va se revoir à la fin, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs. Moi, j'ai une dernière question avant de conclure. Phil, tu peux commencer à penser à préparer la petite vidéo pour qu'on sorte. Wow, j'en ai des questions, moi, là. Oui. T'en as, ils n'ont pas été posés, finalement? Non. T'en as d'autres? Ah, vas-y, J'en je ai te un laisse autre. aller. Vas-y, go. On a parlé de plaisir depuis le début. C'est pas mal un peu ça aussi le thème d'aujourd'hui. J'aimerais savoir votre définition de plaisir. Un à tour de rôle. Puis au monde aussi qui écoute. Ouais. Ben, c'est une très bonne question. Comme j'ai dit tantôt, c'est des concepts que je ne veux pas nécessairement respecter, mais le plaisir, à mon avis, c'est être en action, être dans un bon état, se sentir libre, se sentir bien, se sentir accompagné, valorisé. Regardez mes notes, là. Non. Non, mais quelque chose de même. C'est ces mots-là qui me viennent en tête quand on parle de plaisir. C'est vraiment pas si évident. Ça a l'air, on va faire un jeu, fait qu'on va avoir du plaisir. Ouais, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'autres facteurs, à mon avis, qui peuvent contribuer au plaisir. Puis c'est pour ça, des fois, qu'on disait, mettons, moi, je veux qu'ils améliorent leur passe ou leur virage, fait qu'ils ne peuvent pas avoir du plaisir. Je suis complètement pas d'accord avec ça. Je pense que tu peux faire le pire, quelque chose de bien tough puis avoir bien du plaisir. C'est pas en relation avec ça n'a pas besoin d'être ludique uniquement pour avoir du plaisir. C'est un peu ça ma définition. Toi, Dom? Ben, moi quand je m'arrête à qu'est-ce qui m'en apporte du plaisir ou quand je coach, pour que le jeune, l'élève, l'athlète, l'équipe, moi, je vois beaucoup la progression. Tu t'améliores, tu réussis des choses. Puis ça, c'est le premier facteur, la progression, la réussite qui fait en sorte que la réussite, ben, ça développe l'estime de toi. Fait que tu as du fun là-dedans. Puis c'est là que Fred, tantôt, quand il disait, moi, c'est pour ça que j'ai fait un lien avec ça, être un chasseur de réussite puis renforcer. Comme tu dis, tu peux prendre le drill le plus tough au monde ou est-ce
où est-ce que c'est extrêmement difficile, puis il n'y en a pas tant de réussite, mais aussitôt qu'il y en a une, tu la valorises, puis tu l'encourages, puis tu dis « let's go, on recommence ». Fait que là, le jeune, il va se sentir bon à quelque part, puis il sent qu'il avance, il sent qu'il progresse. Fait que moi, le principe de sentir que je vais les faire progresser, puis que je vais les renforcer positivement, ou que la personne progresse, ou qu'elle se fait valoriser. Puis l'autre chose, c'est le sentiment d'appartenance, les liens que tu crées. On a beau dire, c'est pas tout le monde là, qui aime être entouré, puis qui aime, c'est pas tout le monde là, que c'est naturel d'être toujours en groupe, tout ça, mais le hockey, c'est un sport d'équipe, puis la plupart des jeunes qui vont pratiquer ce sport-là, ils ont un besoin de socialiser. Fait que pour avoir du plaisir, ils ont un besoin de progresser, puis ils ont un besoin de socialiser. Tantôt, tu parlais de Claude Julien, à la fin de l'année, là, avec Claude Julien, là, tu te défonces à la fin parce que tu ne veux pas que l'année elle se termine, parce que tu as du plaisir de compétitionner dans cette gang-là. C'est tough, là. Sérieusement, toi, tu as été coaché par Claude Junior. Là. Dans les playoffs, là, Junior, là, je vous le dis, là, les joueurs là, sont maganés en Christie, mais pour que tu aies un groupe qui veut encore venir à l'aréna, qui a encore du fun de venir à l'aréna, c'est parce qu'ils sentent encore qu'ils progressent, qu'ils s'améliorent, puis il y a un sentiment d'appartenance qui est fort. Moi, c'est ça ma notion de comment je peux définir le plaisir, puis ce que j'ai en tête quand je coach une équipe de hockey. Je me dis aujourd'hui, est-ce que je les ai amenés à progresser? Est-ce que je les ai renforcés positivement? Est-ce que je les ai valorisés? Puis en gang, est-ce qu'on a eu un petit quelque chose? C'est le sentiment d'appartenance, puis ça a-tu progressé, cette gang-là? Ça fait bien du sens, ça, les boys. Ça fait du sens. Je trouve ça le fun, Dom, parce que je trouve que notre réponse est complémentaire. Puis c'est ce qu'on s'était dit un peu avant l'émission. On n'a pas toujours les mêmes opinions sur tout, puis on ne pense pas toujours pareil sur tout, mais il y a quelque chose de complémentaire dans ce qu'on a dit, puis je trouve ça le fun. Excellent. As-tu d'autres questions? Si j'ai d'autres questions, écoute, il y en aurait plein, puis il y en a eu plein dans les commentaires. Là. On pourrait passer encore la nuit ici, puis... Il y en a qui me disent que ma caméra est floue, mais je pense que c'est à cause de ma lumière. Je rayonne trop à soir. On va chercher une perruque. Mais toi, plus vers ta gauche. Ouais, je sais pas si ça va changer de quoi. Alors, parfait. T'es à gauche. Moi, ma dernière question, on revient au plaisir, hockey récréatif, simple lettre, 80% des joueurs, des jeunes du Québec qui évoluent dans ces catégories. De quelle façon que les anciens joueurs de la Ligue nationale ou des anciens comme toi ceux qui ont vécu dans le monde élite toute leur vie ou à peu près, de quelle façon ils pourraient s'impliquer, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ou carrément, penses-tu, Fred, que souvent pour ces jeunes-là, c'est pas accessible d'aller, ou c'est bien facile, en tout cas, d'aller vers ces... moi, je regarde Émile, il est chanceux en tabarouette, là, Émile Ricard, il a eu la chance d'aller côtoyer des joueurs professionnels, puis il a vu des choses, tout ça, mais c'est pas tous ces jeunes-là qui ont cette chance-là, mais tu penses-tu que ça pourrait avoir un impact sur leur plaisir, puis s'ils pourraient... Je pense pas, Dom, je suis tellement convaincu parce que, tu sais, l'année passée, tu te souviens, j'avais fait une journée avec notre équipe à Tombé. J'avais fait une journée où on avait eu Dominique Ricard qui était venu. Il y avait eu Saint-Denis. Il y avait eu Sean qui était venu, Raph Provencher. Fred Saint-Denis, je pense, Frédéric Saint-Denis qui était venu. En tout cas, tu sais, il y a plein d'anciens qui sont venus juste livrer un petit message. Puis ça a été tellement pour les jeunes une belle journée. Tu sais, faire tirer une casquette du Canadien. Fred Saint-Denis avait fait tirer une casquette du Canadien. Sean, il avait pris le temps de jaser un peu avec les jeunes, puis de Colin, les jeunes ils étaient comme ça, les parents, tout le monde était tellement... c'est comme un oomph de ben oui, absolument. Je ne l'ai pas fait plein de fois, puis à un moment donné, ces gens-là sont sollicités, mais s'il y avait quelque chose qui
c'est juste du temps. Je sais que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais quand ils peuvent prendre juste un peu de temps pour ne serait-ce que pour envoyer une vidéo ou pour un moment donné se présenter à l'entraînement, à une pratique, d'envoyer des casquettes puis de faire un petit message à l'équipe, dans n'importe quoi. Puis l'autre chose, j'avais appelé aussi André Bouvet-Morissette, qui est un ancien qu'on a coaché, là, qui a finalement qui a joué professionnel. Là, je ne sais pas, André, exactement où est-ce qu'il est rendu, mais c'est un gars qui avait fait du hockey récréatif quand il était plus jeune. Les joueurs professionnels qui ont fait du hockey récréatif, nourrissez l'espoir de ces jeunes-là qui rêvent à la Ligue nationale. Ils ne rêvent pas tous à ça, mais il y en a tout plein quand dedans, dans leur petit cœur, ils rêvent d'un jour porter le chandail du Canadien ou porter. Puis, si ces gens-là peuvent témoigner de leur parcours, d'Annick Martel, de Drummondville, il y a tout plein de joueurs qui ont des parcours qui sont inspirants et qui donnent de l'espoir aux jeunes. Puis je pense que à chaque fois qu'il y a un ancien qui est de partager son parcours, qui peut être un petit peu pas sur l'autoroute tout le long, des fois, là, c'est tellement gage d'espoir pour ces jeunes-là. Je pense que c'est important qu'on le fasse. Si je peux renchérir là-dessus, c'est que si on nourrit leurs rêves, ils vont porter des actions nécessaires pour essayer de l'atteindre. Puis peut-être qu'ils ne l'atteindront pas, puis c'est bien correct parce qu'on va se dire, le pourcentage est très minime. Mais s'ils portent des actions nécessaires, qu'ils s'entraînent, qu'ils se nourrissent bien, qu'ils fassent attention à leur psychologique, leur sommeil, et ainsi de suite, bien, ça fait que ça va créer des bonnes habitudes de vie. Puis là, je parle en tant que. Bon, je fais mon chapeau de kinésiologue. C'est, au bout de la ligne, c'est que ça va faire justement que notre adulte, il va porter des bonnes actions, des bonnes habitudes de vie, puis il va retransmettre ça à ses enfants également. Fait que ça a juste du bien, en fait. Même s'il n'atteint pas le rêve ultime, il est très conscient que c'est très difficile à l'atteindre, puis ça se peut qu'il ne l'atteigne pas, mais c'est important de le nourrir quand même. Oui, puis je vais prendre la balle au bon, puis je vais conclure par rapport à tout ça, puis par rapport au podcast d'aujourd'hui. C'est ça, le plaisir, santé, entraide, c'est redonner. Quand on parle de culture, puis que le hockey, c'est une école de vie, ben, des anciens joueurs qui s'impliquent, qui redonnent, ben, ça démontre à notre jeunesse. Je suis reconnaissant. Puis je dis souvent, c'est eux autres qui payent l'étiquette, qui les achètent les joueurs, de redonner. Puis comme tu l'as dit, Phil, aussi, de poser des actions après ça pour. On en parle beaucoup là, présentement, la santé mentale de nos jeunes, la santé physique, la santé mentale. Par où on commence? Ben, on peut commencer par justement le lien qu'on a. On est dans une communauté de passionnés, puis on peut avoir un impact. Puis quand il y a des anciens joueurs qui peuvent s'impliquer aussi pour avoir un impact pour eux autres. Puis d'ailleurs, ben, je vais vous revenir avec quelque chose dans les prochaines semaines. Là, on est en train d'organiser Hockey Projection avec Coach Hockey Day avec des partenaires. Un événement pour nos jeunes du hockey récréatif, puis peut-être même plus, là, qui va faire un lien avec des anciens et des joueurs professionnels pour pouvoir partager tout ça. Donc, Fred Mallette, c'était un immense plaisir. Bien hâte que. En tout cas, c'était un immense plaisir. C'est le cas de le dire. C'était le mot qui est revenu souvent. Puis c'est le fun d'être capable de mettre des mots, puis de mettre des actions concrètes sur justement c'est quoi avoir du fun à jouer au hockey, puis à coacher au hockey, puis à triper sur ce sport-là, puis être impliqué dedans, puis tu as été capable de le faire ce soir. Pour moi, c'est encore plus clair. C'est vraiment, vraiment apprécié que tu sois venu nous partager ça. Puis pour le reste, ben, on va. Quand tu vas avoir 40 ans, on va tous être vaccinés. Là. À ton 40e, on va être vaccinés. On va pouvoir reparler de tout ça dans ton garage, dans une autre atmosphère. C'est bon. Dernière question, boys, avant qu'on finisse ça. Avez-vous un pad proche? Un pad de hockey? Oui. Oui. Parce qu'on parle de plaisir, on parle de hockey et tout ça. Je suis curieux de savoir, à tour de rôle, votre meilleur fun drill que vous aimez donner
Meilleur. Meilleur. On va dire lui que vous avez le plus de plaisir à donner ou que vous voyez que les joueurs ont le plus de plaisir tout en ayant des objectifs derrière tout ça. Moi, je n'avais préparé un, puis tu sais, ça fait un lien. Tantôt, je vous ai dit, pour moi, le plaisir, j'ai dit progresser, tu sais, j'ai dit qui s'améliore, puis aller chercher des réussites. Moi, j'ai un jeu, puis là, ceux qui sont plus vieux, là, ils vont dire, tabarouette, il est vieux, ce jeu-là, mais toutes les équipes, puis je l'ai fait avec des Atomes, novices, Atomes, peu importe la catégorie junior, il s'appelle le Keenan Drill. C'est Mike Keenan, moi, qui m'avait donné ce drill-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, j'ai un fond. On ne verra pas bien, Phil. Je ne serai pas capable à cause de mon fond. Fait que toi, t'en as-tu un? T'as-tu de quoi partager? Moi, j'en ai un, là, mais le tien était sûrement meilleur. Ah ouais, on va faire une autre fois. Je garde ça pour le prochain, moi. Okay, je vais partager mon écran. Moi, écoute, j'avais préparé ça en grand. Là. Regardez ça. Voyez-vous? Oui. Ouais. Moi, j'avais préparé ça, là, direct à l'ordi. C'est le jeu de baseball, ça? Ah oui, c'est le jeu de baseball, ça, exactement. C'est bon, c'est bon. Ah oui. En gros, c'est exactement ça. Tu splits la glace en deux. Fait que tu peux avoir 4 équipes. Fait qu'il y a 2 games qui jouent en même temps. Fait qu'il y a plus d'actions qui se passent. Fait qu'il y a moins de temps d'attente. Fait que c'est merveilleux. Fait qu'en gros, c'est que tu fais 2 équipes. Une équipe qui sont au bat, qui sont ici, dans le coin. L'autre équipe qui sont dans le champ, sont en plein milieu de la zone défensive ou offensive, là, peu importe. Mais en gros, c'est que lui qui bat, il place la rondelle à quelque part dans la zone, puis il doit faire le tour de la demi-patinoire, disons, entre les cônes, et atteindre la ligne rouge avant que l'équipe qui sont dans le champ fasse 3 passes puis marque un but. OK, il faut qu'il score. Il faut qu'il score, exactement. Fait que, en gros, c'est si eux qui sont dans le champ qui marquent un but, ils font un point. Puis à l'inverse, eux qui réussissent à rentrer au marbre, entre guillemets, ben, ils font un point. Fait que tu peux faire tu peux faire plusieurs manches, mais en gros, c'est exactement ça. Tu dois faire 3 passes. Tu as 3 retraits par manche, donc avant de changer, ou un total de 5 points dans la game. Fait que comme ça, les joueurs peuvent faire plusieurs rôles en même temps. Fait que c'est un jeu que j'aime bien faire. En même temps, tu pratiques les passes, tu pratiques les shots. C'est pas trop dur, ces goalers, d'avoir 45 breakaways en 5 minutes. Mais c'est ça. Fait que tu pratiques en même temps un petit peu d'overspeed, de patin, croisé. Fait qu'il y a plusieurs aspects techniques, tactiques à l'intérieur du fun drill. Fait que j'aime bien lui. Excellent, ça. Très, très bon. Mon commentaire, ce serait si tu fais ça dans le. Tu fais ça dans la tombée, là, on dirait que d'après moi, il n'y a pas un joueur qui est retiré le temps qu'il se fasse 3 passes. C'est vrai que ça dépend. T'as pas compris, Phil, comment? Fallait patiner du reculon. Tu l'adaptes. Oui, absolument. C'est ça que je voulais apporter dans le sens que quand tu pars d'un drill comme ça puis tu coaches mag, novice ou Atom, ça se fait pareil. C'est juste que tu adaptes. Exemple, tu peux faire rouler le joueur. Tu sais, le joueur, au lieu de juste faire le tour, il peut faire des à genoux debout, il peut avoir un trajet avec la rondelle, la manière rondelle, peu importe. Dans l'autre, tu fais faire des croisés ou un parcours, il faut sauter, coucher, peu importe. Puis, le concept il est super le fun. Moi, je dirais, je ne fais pas un dessin parce que quand il y a quelque chose de le fun à faire, moi, ça fait 3 ans et plus là, que je coach avec ma femme. Que quand il y a quelque chose de le fun à faire, je l'appelle Rachel. Fait que là, je dis Rachel, viens, c'est à ton tour. Là. C'est toi qui faut que tu fasses de quoi de le fun. Moi, je n'ai pas le fun tant que ça. Là. mais ce que je dirais, c'est que entraîneur, à mon avis, ce qui est important, justement, c'est de laisser la créativité aux autres entraîneurs qui sont avec nous. Tu sais, la créativité là-dedans, tu sais, on ne sera jamais aussi le fun individuellement qu'en tant que groupe d'entraîneurs. Donc, la créativité de chacun, c'est quoi ton petit jeu, c'est quoi ton petit jeu. Tu sais, les entraîneurs, il y a toutes des petites choses qui ont trouvé le fun dans leur parcours, dans leurs implications au hockey, fait que de leur laisser à l'attitude. La créativité aussi et la latitude, la liberté d'amener des balles, des ballons, des cerceaux, des fois, on n'est pas toujours obligé d'avoir un bâton, une rondelle, puis c'est pas toujours obligé d'être ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur la glace
Puis à des jeunes âges, des fois, de transporter un ballon, de souffler un ballon de plage, ils vont trouver ça loufoque, mais en même temps, ils vont pratiquer toutes sortes de petites choses en faisant cet exercice-là. Une autre chose, tu sais, que permettez-vous permettez-vous de les fêtes thématiques, Noël, Saint-Valentin, Halloween, permettez-vous ce plaisir-là, permettez-vous la pratique déguisée, le casse le mieux décoré, permettez-vous ces petites choses-là qui vont amener des ingrédients supplémentaires au plaisir. Puis, encore là, on parle toujours du hockey récréatif, mais d'après moi, ça pourrait très bien faire partout. On avait fait une journée que j'avais beaucoup, beaucoup appréciée il y a 2 ans, c'est qu'on jouait un match le 14 février. Fait que je m'étais habillé un peu sexy. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais on avait demandé aux mamans s'ils voulaient coacher. Fait que les mamans, ils devaient se mettre un chandail rouge ou un manteau rouge pour venir coacher. Puis c'était un hommage à l'amour qu'on a pour nos mamans. Puis, mais c'est juste des exemples, mais c'est que, à mon avis, on a à aller là. Puis ça fait toute partie du plaisir, ces choses-là. Fait que c'est juste un petit partage en finissant. Ouais, si on veut qu'il y ait du fun, il faut en avoir, nous autres aussi, du fun. Ben oui. C'est clair. Un gros merci. Puis, on vous laisse avec une petite vidéo, justement, de l'application web iCoach Hockey, plaisir, santé, entraide. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Là, cette application-là est le fun. Les jeunes, on est en train, justement, Danick Bouchard, il s'est donné ça. Danick, qui joue encore en Magnus en France, mais il s'est donné comme objectif de vraiment développer un programme d'entraînement qui va être le fun, avec des exercices vraiment le fun. Il disait, je le regarde, il dit, c'est intéressant ce qu'on a, mais je vais aller ailleurs. Là. Il dit, il se creuse la tête que les jeunes aient encore plus de fun à s'entraîner et à développer leurs bonnes habitudes de vie. Un gros merci encore, Fred. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci énormément. Merci à vous aussi, Phil. Merci. Good. À bientôt. Le héros en toi le plus souvent possible. Comment qu'on fait ça? Notre application t'aide à te préparer pour tes matchs, il t'aide à te préparer mentalement, physiquement, il t'aide à être une meilleure version de toi-même.